Bienvenue à toutes et à tous. La réalité virtuelle nous fascine, les voyages dans le temps nous passionnent, les tragédies nous dessinent et les relations amoureuses nous façonnent. Avec Davin et Wivo, prenez donc place au coin du feu. On va parler ensemble de la série franco-belge du moment, Vortex. Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir, il me semble que c'est une première, mais on va parler d'une série française. Wivo, est-ce que tu vas bien ? Ça va, et faut le dire, c'est complètement fou. Première œuvre française. Mais œuvre, carrément, tu penses ? J'étais en train de me demander. J'ai un doute, mais parce qu'on a des œuvres qu'on a adorées qui sont françaises, mais qu'on n'a pas encore évoquées, je crois, en émission. C'est ça. Et du coup, je crois que ouais, c'est la première. Hein. C'est la première. C'est ça qui est ça. beau. Ce qui va être quelque part, c'est beau émission. et c'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose qu'on voulait faire en plus, c'est mettre un peu plus en avant les créations françaises qui nous ont beaucoup plu. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Enfin, je refouille, j'aurais dû. C'était mon devoir en tant qu'animateur de l'émission de me renseigner là-dessus, mais je crois pas. Ouais. Je crois que c'est carrément la première œuvre française. Voilà. Donc bravo. Et donc cette série, c'est une mini-série qui est en train de sortir en ce moment sur France Télévisions, sur France 2 plus particulièrement en France. C'est la série Vortex, qui a été réalisée par Slimane Baptiste Berhoun et incarné en tête d'affiche, bien sûr, c'est Thomas Sisley qui porte vraiment le truc. Je suis allé me renseigner un peu, voir s'il y a des petites interviews et tout. Il n'y a que lui, hein. Partout, c'est lui qui fait toutes les interviews, qui fait tous les plateaux télé. Alors qu'il y a quand même un très beau casting. Je vais vous le dire de ce pas. Donc il y a Thomas Sisley, Camille Clarisse, Zineb Triki, Juliette Plumcock, etc., etc. Ludovic aussi, d'Internet. Et c'est assez drôle parce que... Donc il y a Ludovic que je connaissais via Internet et je trouve que c'est une série qui m'a surpris par j'ai l'impression que c'est des vieilles connaissances que j'avais. Thomas Sisley, tout simplement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Je savais qu'il a été parti dans une carrière d'acteur assez sérieux, alors que moi je l'avais découvert à l'époque, je ne sais même plus quand c'est, en quelle année, il avait un spectacle, un stand-up. Je ne sais pas si on se connaissait à l'époque, parce que c'était vraiment un spectacle que j'avais adoré, que je faisais tourner, j'avais le DVD à l'époque de Thomer, et je faisais tourner le DVD partout, à tous mes potes, je leur passais, je fais regarder, c'est trop bien. Puis le stand-up c'était quelque chose qui était un peu neuf en France à l'époque, et donc voilà. Moi, je me rappelle que je lui en avais voulu. Parce que je me rappelle, il avait fait des interviews, tout ça, pour dire qu'en gros, le stand-up, il kiffait, mais que pour lui, c'était vraiment un tremplin pour avoir une carrière d'acteur derrière. Et tu sais, à l'époque, quand tu as une nouvelle culture qui arrive, tu sais, le stand-up arrive, le rap arrive, quand tu écoutes ou que tu regardes ce genre de contenu, tu es un peu aussi une sorte de militant. Tu sais, t'es là pour... personne connaît, et toi, t'as l'impression que t'es un peu le puriste. Je viens vous faire découvrir un truc, et puis tu sais, tu le défends à mort et tout. Et je me rappelle que je lui en avais voulu à l'époque, parce que justement, pour lui, c'était vraiment un tremplin, et ça a marché, hein, du coup, mais que derrière, il comptait pas continuer là-dedans. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur Thomas Sisley. Toi, tu connaissais un peu Thomas avant ? Ouais, mais je me rappelle, t'avais créé un blog pour l'empêcher d'être acteur, je crois. Je pensais que t'allais pas en parler. J'avais fait une pétition à plus de 10 000 signataires. Pour pas qu'il devienne acteur. C'est ça. Si, non, du tout. Non, parce que j'ai gardé de la sympathie pour lui et ça m'a fait très plaisir de le revoir dans cette série et de constater qu'il a bien fait parce que c'est un putain d'acteur aujourd'hui. Ah oui, vraiment, il m'a vraiment impressionné sur sa performance dans cette série. Donc voilà. Ouais, moi aussi. C'est vrai que moi je l'ai connu, mais il y a longtemps. Je crois que j'avais déjà regardé quelques scènes ou quoi. Je sais même pas si j'avais regardé un truc entier. Mais c'est tout, mais ça datait en fait. Depuis, je l'avais pas revu. Il a fait Largo Winch où il a été quand même pas mal reconnu à ce niveau-là. Puis il a fait des séries beaucoup plus sérieuses. Hein, donc, Largo Winch, je crois que j'avais vu le premier. Mais je t'avoue que mon gros film d'action comme ça, c'était pas mon gros délire. Mais voilà. Et aussi, du coup,
Un truc qui m'a beaucoup surpris, je l'avais vu juste écrit comme ça, et puis là en regardant des interviews, je me suis rendu compte que c'était vraiment lui. C'est le réalisateur du coup, c'est Slimane Baptiste Berhoun. Et alors là, ça m'a trop fait plaisir, parce que là encore, quand je te disais mon passé un peu d'activiste culturel de l'époque, tu vois, c'était le tout début de YouTube et de la création sur YouTube. C'était lui, tu sais, je t'ai déjà parlé de la série du Visiteur du Futur, qui d'ailleurs est sortie au cinéma, et d'ailleurs peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus. J'aimerais bien revenir un peu sur le passé de YouTube, tout ça. Et du coup, voilà, il était acteur là-dedans, dans cette série. Ensuite, il était avec François Descraques qui réalisait cette série. Ils ont créé pas mal de contenu sur YouTube, de la fiction. Il y avait la théorie des balls qui était pas mal aussi. C'est de la comédie. Voilà, c'était... Ok. Je l'ai connu vraiment en tant qu'acteur et puis en réalisateur aussi sur cette mini-série. Et là, maintenant, je le découvre avec un budget beaucoup plus gros. Et du coup, ça m'a fait plaisir, tu vois. C'était vraiment... J'avais l'impression de... Lui, j'en avais pas entendu parler depuis des années, tu vois, quasiment. J'avais pas suivi, alors qu'il continue à travailler, tu vois, mais un peu plus loin de la lumière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça m'a fait plaisir de découvrir que c'était lui qui était à la réalisation, parce qu'en plus, je trouve que la réalisation, pour le coup, c'est une des grosses qualités de la série. Moi, qui ai un peu, tu vois, des a priori sur certaines séries ou même des films français en termes de réalisation, là, je dois dire que j'ai adoré. C'est vrai. C'est vrai, je confirme aussi. Parce que c'est rare quand même, parce qu'en plus c'est une série qui passe actuellement sur France 2. Sur France 2, mais en fait je pense que tu m'en aurais jamais parlé, je l'aurais pas regardé, clairement. Oui, moi aussi. Moi je serais passé sûrement à côté, parce que c'est vrai que je suis plus trop l'actualité de ce qui passe à la télé. Ouais. Et moi c'est tout bête, c'est mes parents qui m'en ont parlé. Parce qu'ils savent que même eux ils adorent la série Black Mirror, et du coup là ils étaient tombés sur cette série, ça parlait un peu de réalité virtuelle, puis ils m'en ont parlé du coup en me disant tiens ça peut peut-être te plaire, tu vois, il y a de la réalité virtuelle, et ils m'en ont parlé, je me suis dit bon pourquoi pas, il y a Thomas Sisley, il y a tout ça, je me suis dit je vais aller voir ce que ça donne. Alors ce qui est très intéressant, alors je sais pas si c'est une stratégie qui est répandue maintenant à la télé, c'est qu'en fait la série donc, a commencé sa diffusion le 2 janvier, et il y a 6 épisodes en tout, et il y a 2 épisodes par semaine. Donc en plus les 2 derniers épisodes du coup sortiront ce soir au moment de la diffusion là, sur France 2, c'est ce soir, les 2 derniers épisodes de la saison. Par contre tous les épisodes sont déjà disponibles gratuitement en replay. Donc je t'avoue que niveau stratégie, j'ai absolument pas compris. Ouais, limite, on aurait pu faire croire qu'on l'a vu en avant-première, qu'on était invité. Ouais, mais c'est ça. Au Grand Rex, on a. Ouais, c'est ça, exactement. On est connu maintenant. Non, mais du coup, je sais pas si c'est répandu comme stratégie, et puis je comprends pas l'intérêt de la stratégie, parce que du coup, en fait, niveau audience, tu perds forcément. Peut-être pour combattre le téléchargement. Je suis en train de me demander. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une série, j'ai vu, c'est une série qui est sortie, qui est déjà sortie en Belgique et en Suisse. Ok. Donc je crois que c'est le 17 décembre en Suisse et le 27, je crois, en Belgique. Du coup, peut-être que c'est déjà disponible dans ces pays. Donc pour lutter contre le téléchargement, ils préfèrent choper peut-être des... Ouais. C'est ça. Parce qu'en plus, là, en replay, moi, vraiment, j'ai pas eu de coupure. En fait, j'avais des pubs en début d'épisode. Je crois que j'avais 3 ou 4 pubs. Et ensuite, j'avais pas de pub du tout pendant tout l'épisode, quoi. Oui, moi, c'est pareil. C'est des épisodes de quasi 1 heure, je crois. 52-53 minutes. J'ai fait, c'est cool, quoi. C'est cool. Non, c'est bien. Ça se regarde très bien en replay, franchement. C'était nickel. C'est ça. Donc, nickel. Juste, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, pour vous donner un petit peu envie. Après, si vous nous écoutez régulièrement, on vous conseille, comme d'habitude, avant de nous écouter, allez voir la série. Faites-nous confiance. Si généralement vous aimez ce qu'on aime, vous allez vraiment kiffer, je pense. Mais voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, en fait, c'est une série policière, mais de science-fiction fantastique. Ça déborde quand même sur le fantastique pas mal, sur le thème du voyage dans le temps. Voilà. Donc en gros, c'est un policier qui, il y a 25 ans, sa femme est morte dans un accident, elle est tombée d'une falaise. Et 25 ans après, lors d'une enquête, en fait, il se retrouve à aller enquêter sur un meurtre qui se situe exactement sur la même plage. Et donc c'est en 2025 que ça se passe. Et à cette époque, donc, ils vont faire des progrès très vite. On est en 2023, les gars, dans 2 ans,
ils ont mis en place une technologie de ouf où en fait des drones vont totalement filmer toute la scène de crime pour pouvoir la recréer virtuellement. Et ensuite, c'est explorable avec des lunettes. Alors en plus, c'est des lunettes ultra fines, vraiment. C'est pas des gros masques de VR, c'est vraiment les petites lunettes un peu classe. Et tu peux ensuite revivre vraiment, t'es dans la scène qui est totalement recréée virtuellement. Et tu peux du coup retravailler les indices, regarder à des endroits que tu n'avais pas regardé quand tu étais sur place, tout ça. Sauf que là, c'est comment il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle Ludovic. Ouais, Ludovic. Ouais. Donc Thomas Sisley, l'acteur principal, le personnage principal, va enquêter donc sur cette scène-ci. Sauf qu'il va se passer une sorte de bug, un glitch, comme ils disent au début. Un glitch. Ça m'a fait marrer au début comment ils essayent de placer un peu des mots. T'inquiète, c'est les glitches, c'est les. Ouais, c'est clair. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Et donc en gros, il y a une sorte de bug qui va créer donc un vortex. Attention, c'est le nom de la série. Et clin d'œil. Et du coup, dans ce bug, en gros, il va voir sa femme qui est morte donc 25 ans plus tôt sur cette même plage. Il va même se rendre compte en fait qu'il peut communiquer avec elle. Et bref, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de faille spatio-temporelle qui leur permet de communiquer avec 25 ans d'écart. Et ils vont se dire si on pouvait peut-être changer le passé. Et ouais. Sauf que comme dans toutes ces histoires de voyage dans le temps, quand tu modifies un petit truc dans le passé, le présent change totalement. Et du coup, il mélange un peu une enquête policière, mais qui est très portée... Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre du coup à un Black Mirror ? Au début, moi, c'est vrai qu'on me l'a vendu avec la réalité virtuelle. La série s'est beaucoup vendue là-dessus parce qu'il y avait même un escape game en réalité virtuelle sur le MetaQuest 2 qui était disponible. Donc, c'était une première en France pour faire la pub d'une série qui utilisait ce genre de plateforme. Donc, je ne l'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Mais du coup, ils ont vraiment vendu la série sur la VR. Et vraiment, si tu y vas dans l'idée que ça va être une sorte de Black Mirror à la française, non. Je trouve que l'intérêt de la série n'est absolument pas là-dessus. Faut beaucoup plus y aller pour le côté enquête qui est plutôt efficace, je trouve, et aussi surtout pour la complexité d'une relation amoureuse à trois, je dirais. C'est ça, ouais. Voilà, sans en dire plus. Donc voilà. T'étouffes pas. Ouais. Avant de passer en partie spoil très rapidement, j'aimerais bien savoir globalement ce que tu as pensé de la série. J'ai, sans spoiler, donc oui, évidemment. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que du coup, maintenant, ça se fait rare quand même, les séries françaises que je regarde. Parce que là, en plus, c'est une série française. On parlait d'œuvres françaises. Il y en a des films, j'en ai de côté qu'on voudrait évoquer. Mais en série, j'en ai aucune, clairement. Ah ouais, là, moi, j'en ai quelques-unes quand même. Ouais. Ah ouais, c'est plus des comédies, c'est toujours pareil. En fait, c'est des comédies, je trouve qu'en France, on est très très bon sur la comédie. Ouais. Ça dépend des trucs, mais il y a des comédies vraiment très très bonnes même en série. Mais voilà. Ouais, après, c'est des séries moi, qui ne durent pas plus, qui durent moins de 30 minutes. Enfin, les épisodes durent moins de 30 minutes. Oui, voilà, ouais. C'est ça, c'est souvent dans ce registre-là. Mais c'est vrai que des séries comme ça, plus policiers, j'en ai vu pas mal quand je regardais la télé, donc ça date, avec mes parents et tout, quand on regardait la télé, on regardait pas mal de séries, mais souvent, c'était pas des séries françaises. Dès que c'était une série française, j'avais du mal. Et là d'ailleurs, quand il y a le rappel des épisodes précédents, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me gêne. Ah ouais ? Je trouve que c'est très kitsch. Okay. Je trouve que je sais pas pourquoi, le fait de voir les personnages sous le coup de l'émotion, mais sortis de leur contexte. Étant donné que c'est français, alors je sais pas pourquoi, j'ai une aversion avec ça me dérange. Et je me dis, c'est intéressant. Ouais, j'aurais vu les rappels des épisodes précédents, genre, je sais pas, chez mes parents, ils sont sur la série, t'as le rappel des épisodes précédents. Je me serais dit, mais sincèrement, mais c'est kitsch. C'est plus belle la vie. C'est plus belle la vie. Ouais, mais vraiment. Et ça m'aurait pas attiré. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire, la série m'a totalement happé. Et j'étais pressé de voir la suite. C'est exactement le mot que j'allais employer. Ouais, c'est ça que je kiffe. Et ça faisait longtemps, en plus, j'ai regardé des œuvres non françaises là, dernièrement. Et c'est ce que je te disais, il y avait des trucs que j'aimais bien, mais ça m'emportait pas. Comme Alice in Borderland, voilà, je peux le dire. Que tu as regardé dernièrement. Que j'ai regardé dernièrement, et j'ai trouvé que
c'était en dents de scie. Il y avait des trucs que je kiffais, d'autres moins. Alors que là, non. Je voulais quelque chose qui m'emporte. Je me dis pas, ouais, si, je vais continuer parce que peut-être que ça va valoir le coup. Non, là, j'étais direct dedans, tu te poses pas la question, quoi. Ouais. Là, j'étais dedans. Même émotionnellement, il y a pas mal de scènes qui m'ont touché. Ouais. C'est ça. Et j'ai trouvé, du coup, comme tu disais, un peu le côté trio amoureux, c'est un peu ça, hein, ouais, bien sûr. très intéressant. En fait, ça te fait réfléchir à beaucoup de choses. Là, je pense qu'ils ont trouvé un concept sur l'idée de revenir dans le temps avec une situation familiale qu'on ne voit pas forcément. Enfin, moi, j'ai l'impression, du moins. Et du coup, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ça te fait méditer comme série, donc ça te fait penser à certaines choses. Donc, non, franchement, pas mal. Voilà. Sans en dire plus, c'est pas mal. Non, ouais, j'étais happé. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Même les musiques sont pas mal. Et les effets spéciaux sont super aussi. D'ailleurs, ouais, c'est super intéressant, c'est qu'ils ont tourné avec la même technologie que The Mandalorian. Tu sais, le mur d'écran. D'accord. Ok. Quand ils sont sur la plage, en fait, c'est exactement la même technologie. Les scènes où Thomas Sisley est sur la plage virtuellement, c'est vraiment virtuel du coup. Il y a vraiment le décor. Et du coup, j'ai regardé une petite interview tout à l'heure où ils étaient sur le plateau pour montrer un peu comment ça fonctionnait. Et un truc que j'ai appris que je ne savais pas exactement, c'est qu'en fait, le décor réagit aux caméras. Et c'est-à-dire que quand tu le vois de l'extérieur, parce que avant, quand tu tournais sur un fond vert, tu avais un décor qu'on incrustait ensuite derrière toi. Mais si tu faisais bouger la caméra, en fait, le problème, c'est que le décor qui est derrière toi, non, donc c'était pas les fonds verts, c'est plus avant, vraiment à l'époque, tu vois, avant il y avait vraiment des décors fixes derrière toi, qui faisaient genre, voilà, t'étais en forêt ou je sais pas quoi, alors que t'étais dans un studio, tu vois. Sauf que le problème, c'est que quand tu tournais la caméra, les angles, tu sais, les arbres, ils étaient pas en 3D derrière toi, ils bougeaient pas en relation avec la caméra. Que là, tous les écrans en fait sont connectés avec la caméra, et si tu tournes la caméra, le décor va pivoter. Donc toi, de l'extérieur, avec un œil extérieur, tu te rends compte, tu te dis putain, ça bouge bizarrement, quoi. Les décors c'est chelou. Sauf que quand tu es du point de vue de la caméra, ça donne un côté ultra réaliste où tu peux bouger et tu as une sensation de 3D des décors alors que c'est des écrans plats, quoi. Ouais. C'est super intéressant, cette technologie est vraiment cool. Même si du coup, toi, genre dans la série Mandalorian, on en avait un peu parlé que quand tu fais que des extérieurs avec ça donne un côté un peu claustro, je trouve. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a toujours des petits espaces, t'as pas des grandes plaines, etc. Tu respires pas, je trouve. Ouais. Et là, on l'a un peu, mais du coup, ça passe totalement parce que du coup, c'est un peu le but de la réalité virtuelle. Donc du coup, je trouve ça, au contraire, je trouve ça appuie la narration. Ouais, ça appuie la narration parce que du coup, il est en train de parler avec sa femme qui, elle, est dans un vrai décor. Donc, ils alternent les plans, en fait. Quand il fait jour, souvent, en plus, ils se voient de nuit. Donc, les plans de nuit sont vraiment sur la plage. Alors que les plans de jour dans la réalité virtuelle, quoi, en gros, ils sont dans cette salle. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le studio, quoi. Et je trouve, ils font une bonne utilisation du truc. Donc, ça passe. Et puis, je trouve ça cool. Je pense que c'est un peu une première pour une série française d'utiliser tout ça. Donc, à voir comment ça se démocratise. Mais donc voilà, donc moi pour mon avis, moi pareil, en fait j'ai été totalement happé, c'est pour ça que je te l'ai conseillé direct. À la base on avait une autre émission en préparation sur une autre série, mais on vous en parlera plus tard. Et du coup en fait je t'ai dit, non, là, dans l'actu vraiment j'ai un coup de cœur pour cette série. Non mais c'est cool, c'est l'occasion de parler d'un truc français, quoi. Ouais, c'est ça qui est vraiment bien. Ouais. Et vraiment j'ai été happé par le truc, il y a beaucoup de questions qui vraiment m'ont touché, etc. Les personnages, je les ai trouvés géniaux. Les acteurs, vraiment, il y en a quelques-uns qui sont un peu en dessous, je trouve, mais les principaux sont vraiment très très bons. Il y a des surprises. Il y a, vous verrez quand on passera en partie spoil, moi je pense, alors humblement, le mec il va se la raconter de ouf, mais je pense que j'avais une meilleure fin. Voilà. Voilà, je le dis ouvertement si des scénaristes m'écoutent. mais du coup, j'ai eu peur d'une fin qui gâche tout. J'ai vraiment eu peur à un moment que la fin vienne tout gâcher. Parce que je vous avouerai aussi en partie spoil que j'ai une technique pour les... C'est pour ça que je regarde plus beaucoup de séries ou de films policiers. Parce que j'ai une technique pour découvrir en gros le ou la tueuse, tu vois. Testez-le. Quand tu dévoileras ta technique, ça marche à chaque fois. C'est horrible. C'est horrible le nombre d'œuvres que ça m'a gâché à cause de ça. Okay. Donc, je vous la dirai plus tard.
Et du coup, j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur que la fin, ça me gâche l'expérience à un moment. J'étais tellement à fond dedans. À un moment, j'ai vraiment cru qu'on allait vers la fin auquel j'imaginais. Et je me dis, mais là, ce serait une masterclass de ouf. Finalement, ils vont pas vers la fin où je vais. J'ai eu peur qu'ils aillent sur une fin où vraiment je me serais dit, c'est trop dommage. Et finalement, ils vont sur une fin, je trouve, qui est plutôt cool, que j'avais pas forcément vu venir en plus. Mais bon, on en parlera en partie spoil. Mais c'est une série vraiment que moi, je vous conseille, mais à 100%, je pense qu'il y aura aucun regret à regarder ça. Vous perdrez pas votre temps. Donc, je vous conseille à fond d'y aller. Parce que moi, pour le coup, c'est... Bah oui, pour le coup, c'est... Alors, j'avais pas imaginé particulièrement une fin que j'aurais attendue, mais on va dire que la fin que j'ai eue ne m'a pas totalement transporté. J'ai pas été... Je suis un peu resté sur ma fin. Bah après, ce qu'il faut dire, c'est que tu as une coupure de réseau à 5 minutes de la fin de la série. C'est vrai. Ça, c'est horrible. Parce qu'émotionnellement, émotionnellement, la fin m'a eu. Et toi, comme tu as cette coupure et que tu as regardé la fin, tu as regardé les 5 dernières minutes 24 heures plus tard, forcément. Ah oui, mais pile poil à la fin. C'était impossible de relancer. Impossible de relancer. Quelle horreur, j'aurais pété un câble. Bah oui, parce que là, du coup, vu que c'est tu peux pas télécharger les épisodes, parce que des fois, c'est ce que je fais. Là, tu peux pas. Et du coup, j'ai le risque que ça bug. Et là, clairement, ça a bugué. En plus, du coup, pour pas t'énerver, tu vas pas essayer de relancer, machin. Ouais, puis là, si tu regardes la fin de la série en étant énervé, là, c'est fini. Oui, ça gâche. Mais je pense que ça a gâché. Donc, je suis pressé d'en parler de la fin avec toi parce que du coup, moi, vraiment, elle m'a quand même plu, tu vois. Alors que pourtant, j'avais des attentes dans une autre piste. Donc, je suis assez étonné que toi, t'aies une petite déception à ce niveau-là. Mais on en parlera en partie spoil. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose d'autre sans spoil ? Ils avaient parlé, sur les réseaux, apparemment, ils évoquaient une saison 2. Bon, évidemment, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas. Voilà. Parce que là, franchement, ça sentirait l'étirement. Parce que, alors, une saison 2 avec d'autres personnages. Si, tu peux faire une saison 2 avec le même concept. Voilà. Ah, pourquoi pas. Le même concept et d'autres acteurs, une autre histoire et encore une petite fight spatio-temporelle qui se glisse, je sais pas quoi. Pourquoi pas, à la limite. Mais si tu reprends les mêmes personnages, principal. Oui. Si tu veux, même si la fin, il y a une micro-ouverture sur la fin, mais moi ça m'a fait penser un peu à la fin de The Last of Us, où tu vois, sans spoiler non plus The Last of Us, mais ceux qui l'ont fait comprendront, t'as une fin un tout petit peu ouverte et t'as pas forcément envie d'en savoir plus finalement. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bref, donc passons en partie spoil, les amis. Donc pour commencer cette partie spoil, j'aimerais beaucoup vous dévoiler ma technique pour savoir qui est le tueur dans une série. Je te jure, ça. Toi en plus dernièrement, alors ne dis pas le film que tu as regardé récemment, mais là encore dans ce film, ça fonctionne, tu vois, ma fameuse technique. Donc tout simplement, cette technique est assez chiante, vraiment une fois que tu l'as en tête, c'est que tout simplement, quand il y a une sorte de guest star dans une série ou un film, généralement c'est soit le héros, soit le tueur. Voilà. Et alors là, dans cette série, tu vas me dire, c'est pas une guest donc star. Le tueur au final, c'est Ludovic. Donc Ludovic, pas le Ludovic joué par Thomas Sisley, mais Ludovic, l'acteur du coup, qui vient du web. Hector, dans la série, Et moi, je te jure, j'étais pas du tout au courant qu'il était dans la série. Ah bah ça m'a choqué quand je l'ai vu. Ah bah moi aussi. Mais moi, dès qu'il a ouvert la porte, j'ai fait c'est lui le tueur. Je savais, c'est lui, c'est sûr. Je me dis, c'est ma fameuse technique qui s'enclenche. C'est lui. Alors c'est pas une guest star, on va dire pour le grand public, mais pour nous qui venons d'internet, si il sortait un peu du casting, tu vois. Et moi, c'est un personnage d'internet qui vient spaumer dans mon programme de France 2, là, je fais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, c'est lui le tueur. Et puis première scène, il est en train de proposer aux deux filles, c'est au bureau, donc en 98, il vient proposer aux deux filles de venir manger, quoi. Et sauf que du coup Mélanie, la femme donc décédée de Ludovic, qui n'est pas décédée du coup en 98, vous avez compris, refuse parce qu'elle a la tête dans ses dossiers, parce qu'elle est en train de chercher des preuves ou je sais pas quoi, et vraiment elle le zappe mais d'une violence. C'est vraiment, elle le regarde même pas, tu vois, elle est en train de non mais là je peux pas, là je dois faire mes trucs. Et je fais oui, c'est lui il est tout gentil, là il est en train de faire ah non vous avez pas le temps, ok bon je vais manger tout seul, du coup c'est pas grave. Et il renvoie chier comme je sais pas quoi, je fais c'est lui le tueur. Je le savais depuis le début, j'ai fait merde. Ouais, c'est ouf.
Par contre, je l'ai pas du tout soupçonné. D'accord. Ah bon? Ok. Non. Ah bah si, alors moi après dès qu'il y avait une scène avec lui, je fais oui, ça confirme que c'est lui. Hein. Elle va lui faire un petit bisou, il va être tout gentil, puis tu sens le mec qui est à moitié amoureux d'elle. Je fais non mais c'est lui, c'est sûr. Non, moi je trouvais que l'idée que ça soit Nathan tellement horrible et dramatique, du coup je me suis dit bah oui c'est lui. Par contre lui. Oui, j'y ai un peu cru quand ils ont commencé donc à accuser Nathan, c'est le meilleur ami horrible, de Thomas Sisley. C'est vrai, j'y ai cru à un moment. Je me suis dit c'est vrai que ça colle. Après, ça fera peut-être un peu partie des retournements scénaristiques un peu faciles, j'ai envie de dire. Où il y a vraiment tout qui collait un peu trop bien pour quelqu'un de totalement innocent, parce que du coup, il n'y a pas de justification sur pourquoi il connaissait toutes les victimes à la fin, du coup. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et peut-être que si ça aurait été lui, peut-être qu'il y aurait eu après une explication par la suite. Oui, mais justement, mais comme c'est pas lui, et il a quand même en contact avec toutes ces personnes... Tu dis bon il pousse le après voilà c'est aussi tu regardes un show, t'es là pour justement être pris dans l'ambiance, peut-être qu'ils ont étiré un peu aussi la narration, j'ai envie de dire il y a sur certains trucs qu'ils auraient peut-être pu faire plus court pour pas rajouter autant de petites quêtes, tu vois, mais bon globalement d'ailleurs ça va. Ça me fait penser à un truc ça en parlant de ça, c'est au moment qui n'a aucun rapport avec le tueur du coup mais bon c'est juste quand il y a la geek qui fait partie de la police, alors je sais plus comment elle s'appelle, celle qui s'occupe des lunettes quoi en gros. Oui, qui est assez drôle d'ailleurs. Oui, j'aime bien le comportement qu'elle a. Personnage très caricatural mais très drôle dans le délire. C'est ça, qui ne sourit jamais, je crois quasiment. Hein. Oui, c'est vrai. Qui paraît un peu aigri comme ça. Parce que je pensais qu'à la fin il y allait avoir un petit retournement et qu'elle allait finalement aider Tomer. Non, jusqu'au bout, elle est dans son job à fond. Ouais, c'est clair. Je pensais qu'à la fin, c'est genre quand il se fait virer et tout, parce qu'il a utilisé la machine et qu'on lui confisque les lunettes, je pensais qu'à la fin, elle allait faire bon, vas-y, je te passe les lunettes. Je pensais qu'il allait avoir ça, moi. Genre, je te passe les lunettes, vas-y. Et en fait, non, jusqu'au bout, elle est bloquée dans son taf. Après, à un moment, elle laissait les lunettes, mais ça ne marche pas, elle. Ouais. À laisser les lunettes. Oui, ça, c'est un peu le mystère. C'est vrai que c'est un peu le mystère de la série. C'est comme je disais, en fait, faut pas y aller en voulant voir une critique tu peux à la Black Mirror. Parce que, alors c'est un truc aussi que c'est un sentiment. Alors pareil, comme on dit, on regarde pas beaucoup de trucs français, mais le peu que j'ai regardé, j'ai toujours un peu ce sentiment de, je sais pas s'ils veulent parler à des gens qui ne connaissent pas ces technologies, ou est-ce que eux-mêmes utilisent des technologies, on va dire un peu à la mode, mais sans vraiment les maîtriser. Parce que j'ai toujours un peu ce sentiment qu'il y a un côté un peu amateur dans certains trucs, certaines déclarations qu'ils ont, un peu trop peut-être caricatural. Je sais que j'avais regardé une série sur Amazon c'était une sorte de remake français d'un truc, c'était pendant le Covid là. En fait, il y avait un film américain qui était sorti, mais qui était limite un film d'horreur, où en gros c'était que des gens qui se parlaient par Skype, et toi c'est comme si tu avais accès à un ordinateur. Et en fait, tu voyais les conversations Skype qui défilaient, et tu suivais toute une histoire, une intrigue, et ça partait vraiment très très loin dans le truc du dark web et tout. Enfin, et le film en américain était assez violent, assez horrifique. Hein. Et du coup, ils ont fait une version française qui était beaucoup plus dans la comédie, même si ça basculait un peu dans le polar sur la fin. D'ailleurs, exactement la même stratégie dans ce film, sur la stratégie du tueur. Mais alors là, mais... Je veux rien dire, mais d'un coup, il y a un acteur qui spawn. Bonjour. Il reste 2 minutes à l'écran et au revoir, j'ai plus de connexion, allez, je me coupe. C'est lui le tueur, c'est obligé. C'était la même stratégie, même truc. Bref. Et du coup, en fait, dans la version française, du coup, pourtant, tu sais, c'était Skype, MSN, enfin, c'était des trucs très classiques sur un ordinateur, tu vois. Ouais. Et il y avait un côté ultra amateur. La version américaine, il y avait vraiment des détails, tu sais, il y avait vraiment des clins d'œil pour ceux qui utilisent vraiment ces réseaux-là. Et tu reconnaissais des petits détails, des trucs comme ça, c'était bien foutu. Que là, tu avais vraiment l'impression d'avoir un écran de PC et tu voyais en direct ce qui se passait, tu vois. Que la version française, tu sentais que ça faisait mis en scène, ça faisait trop pro limite. Même les caméras étaient de trop bonne qualité alors que c'était censé être des webcams, tu vois, ils jouent pas le rôle à fond, tu sais, ils jouent voilà. Ouais, et là, j'ai trouvé un peu le même délire dans cette série. Après, comme je dis, on n'y va pas pour ça. T'es peut-être attiré à la base pour ça, mais c'est pas l'intérêt de la série. Parce que là, c'est vrai que rien que je te parlais de la réalité virtuelle et tout,
tu sens que bon, c'est une réalité virtuelle complètement fantastique. Hein, pour le coup, c'est vraiment, on est très très loin d'obtenir ce genre de résultat, surtout avec des lunettes pareilles, etc. Et surtout, ce bug, ce vortex qui se crée, il n'y a absolument aucune explication. Il n'y a rien, tu vois. Mais encore Ah ouais, et encore que ça, je pense que ça passerait parce que ça. Et comme tu dis, de toute façon, faut pas essayer de chercher un truc scientifique et dire non, c'est impossible. Ouais. Mais tu pars dans cet univers-là en disant ok, ça marche, c'est cohérent, on y va, t'as ce vortex, admettons et tout. Même si au début, en plus, moi, vu que je connaissais rien de la série, tu m'en avais parlé un petit peu et tout, tu vas te douter qu'il retourne dans le passé, parce que je crois que tu m'en avais même parlé. Mais ça peut te laisser un peu planer le doute. Tu sais pas si c'est vraiment dans sa tête, si c'est pas vrai, si c'est un bug, si c'est une intelligence artificielle. Tu peux partir sur plusieurs théories. C'est à partir du moment où il y a vraiment des trucs qui se passent dans le présent, finalement. C'est ça. Des Après, là, tu dis que c'est. Là, en fait, là, tu sais que c'est un voyage dans le temps. Ou même, tu aurais pu croire que c'est un bug, en fait, et que c'est une intelligence artificielle qui se parle. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est pas mal. Mais le fait que cette geek, elle ne voit pas. C'est Mélanie. Hein. Oui, c'est Mélanie, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Qu'elle ne voit pas Mélanie, alors que il y a la fille. Et la fille de Ludovic et Ludovic qui la voit. Il n'y a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Et aussi, un truc peut-être un peu moindre, mais ce qui m'a pas interloqué, je me demandais pourquoi en fait elle n'avait pas accès aux conversations qu'avait Ludovic. Ils ont un truc super high-tech et elle ne peut pas écouter ce qu'il dit. Du coup, c'est vrai, ouais. C'est genre, il est dans la pièce, personne n'a accès à ce qu'il fait. Quoi. Alors qu'elle lui parle. Oui, du coup, elle doit l'entendre parler. Du coup. Et c'est pour ça, après, c'est des petits trucs, c'est pas grave, ça va peut-être que la série est, comme on le disait, est nulle à chier, pas du tout. Au contraire, elle est super intéressante. C'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est marrant de noter ces petits trucs. Voilà. Faut se laisser embarquer après, faut se laisser embarquer, je pense. Et peut-être que c'est ça, c'est ce que tu dis. Peut-être que quand ils ont réalisé, peut-être au niveau du script, je sais pas, il y avait pas, je sais pas, quelqu'un peut-être assez compétent dans ce domaine-là pour dire, non, là, il y a ci, il y a ça. Encore que là, on sort de ce domaine-là. On sort du domaine... Enfin, je sais pas. Non, mais après, je pense que c'était pas le but, de toute façon, de la série. Non, parce que, par contre, là où il y a un des gros buts de la série, du coup, c'est le voyage dans le temps. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un peu casse-gueule. Parce que, forcément, qui dit voyage dans le temps dit possiblement énormément d'incohérences, de tarés. Oui. Parce que, voilà. Et du coup, je trouve que c'est plutôt intelligent la façon dont il l'aborde. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il crée une sorte de lien entre Mélanie et Ludovic qui fait que quand elle change quelque chose dans le passé, le présent change, mais Ludovic, lui, ne change pas. Tu sais que sa vie a changé, mais lui, il se souvient même pas de la vie qu'il a eue. Il ne se rappelle pas des changements qu'il y a eu. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Pareil, si on devait en débattre scientifiquement sur est-ce que c'est cohérent ou pas, absolument pas, je pense. Je sais même pas ce qui pourrait se passer si tu devais débattre scientifiquement de ce qui aurait le plus de chances de se passer si tu pouvais communiquer avec quelqu'un dans le passé comme ça qui, elle, du passé, pouvait changer un truc. En fait, ça crée une incohérence de base, parce que si elle change un truc qui fait que, en fait, tu n'as aucune raison dans le futur, du coup, de la recontacter, puisqu'elle l'a changé. Donc du coup, il y a déjà une incohérence qui fait que c'est pas possible. Donc là, ils ont trouvé une stratégie. Dans chaque film, de toute façon, de voyage dans le temps, à chaque fois, ils trouvent une petite faille pour expliquer certains trucs, parce que sinon, tu t'en sors jamais. Oui, parce que tu peux, si on va très loin dans le délire, tu peux potentiellement... Bon, j'allais citer un film, mais je vais pas le citer. Mais tu peux voyager dans le futur, plus ou moins, tu sais. Si tu pars de la Terre et que du coup tu t'éloignes, étant donné qu'en fait la temporalité de la Terre ne sera pas la même que toi parce que oui, genre si tu vas plus vite, si tu vas plus vite que la vitesse de la lumière. Voilà, oui. C'est ça. Là, théoriquement, théoriquement. Tu peux aller que dans le futur, mais tu peux pas aller dans le passé. Quoi, voilà, c'est ça. Tu pourrais pas. Donc après, c'est chercher à savoir si c'est... Non, mais généralement, pour faire un film de voyage dans le temps et éviter le max de cohérence, normalement, il faut suivre qu'un seul héros. Et tu vois, c'est lui qui voyage dans le temps et c'est lui qui affronte les conséquences de ces changements dans le passé. Ouais. Parce qu'il est tout seul, en fait, et tu vois que avec ses yeux à lui. Comme ça, tout change et c'est là où ça crée le moins d'incohérence. Parce que voilà, mais à partir du moment où tu as deux personnes à deux époques différentes,
Quand un bouge, et bah, ça change le présent de l'autre. Forcément, c'est obligé que ça crée des incohérences directes. Donc ce choix-là, moi, je l'ai trouvé plutôt Ah oui, il bon. était très bien. Et puis du coup, t'as vraiment... Ouais, moi, je suis à fond dedans parce que j'adore ce côté un peu poche surprise. Où tu sais, dès qu'elle touche un truc dans le présent... Et ben après, t'es avec les yeux, tu te mets à la place de Tomer. Je l'appelle Tomer, moi. On le fait tout le temps. À chaque fois, c'est les acteurs qui passent. Quand on connaît un acteur, à chaque fois. Alors c'est Mélanie, alors qu'elle s'appelle Camille, l'actrice aussi, mais tu vois, bon. C'est ça, on mélange. En fait, on mélange l'acteur et le personnage du. D'ailleurs, l'actrice qui joue du coup Mélanie, je l'ai trouvée aussi fantastique. Les deux, vraiment, Tomer et Mélanie, et Camille, du coup, je les ai trouvés mais fantastiques. Il y a des scènes qui m'ont vraiment bouleversé et je trouve que le jeu d'acteur, il n'y avait pas de surjeu. C'était pas non plus. Ça partait pas en larmes comme des tarés ou je sais pas quoi. C'était toujours assez juste. Souvent, ça retranscrivait un peu ce que je pensais. J'avais l'impression que c'est un peu le bordel, parce que moi-même, je savais même pas comment me placer vis-à-vis des dilemmes qu'ils avaient à faire face. Et je trouvais qu'ils le jouaient à la perfection, dans le sens où... Merde, quoi, qu'est-ce que je fais ? Non, je peux pas faire ça, mais je peux pas faire ça non plus. Et à chaque fois, ils étaient dans la rupture, et j'ai adoré, pour le coup. Ouais. Et puis en plus, même là, quand tu parles de ça, ça me fait penser à Tomer, le fait qu'il joue un peu deux personnalités, je trouve. Le Ludo... Ouais. De 98 et le Ludo du futur. Exact. Et oui, il joue, je trouve que la différence entre les deux, elle est extrêmement bien faite. Le Ludo qui est un peu heureux, qui a la joie de vivre. Et qui est un peu innocent et naïf. Ouais, exactement. Forcément. Et l'autre d'après, qui est pas aigri, mais. Plus sombre. Voilà, avec ce qu'il a vécu, les années sont passées, tout ça. Mais même physiquement, j'aime bien. Bon, physiquement, par contre, ils lui ont mis une espèce de perruque. Quand j'ai vu Tomer, j'ai mis quelques minutes à m'habituer à ces sortes de bouclettes spaghetti là. Ça m'a fait chelou au début. Il me faisait penser, moi, à un mec dans Walking Dead. Comment il s'appelle ? À Cindy dans Walking Dead. Et genre, faudrait que je me tape. Okay, ouais. Ok. Ah oui, il est dans. C'est un personnage qui est vers la fin de la série. Mais si tu tapes sur internet, ils ont un peu le même type de visage, je trouve, avec la barbe et tout. D'accord, ok. Moi, ça m'a fait rire. Au début, surtout en plus, il y a beaucoup de vent sur cette plage et tu vois ces spaghettis qui volent sur sa tête. Là, j'ai fait les cons, quoi. Et après, je m'y suis fait et je trouve, forcément, en fait, ça apporte quelque chose à la narration. Parce que je trouve une des grosses qualités de la narration, c'est que malgré ces sauts dans le temps, des fois qui sont en direct, où vraiment on commence la scène avec Tomer dans le présent et ils se rencontrent sur cette plage et on continue l'action avec elle dans le passé. Et je trouve qu'il y a une différence de colorimétrie un peu. Je crois que c'est un peu plus jaunâtre dans le passé et plus bleuté, je trouve, dans le présent. Et je trouve ça... Mais c'est tout le temps fluide. À aucun moment, j'étais un peu paumé. Parce que du coup, ça m'a fait un peu penser à la série Dark. J'avais regardé la saison 1 sur Netflix. C'est une série allemande, il me semble. Oui, j'avais commencé. Pareil, compliqué. Pareil, il y a un délai. Voilà, exactement. Cette série, je te jure... Faut la suivre sans s'arrêter. C'est ça, c'est plusieurs époques différentes. Et du coup, en fait, tu rencontres des personnages à plusieurs époques de leur vie, mais pour le coup, en plus, c'est pas les mêmes acteurs, parce que c'est vraiment, il y a certains personnages qui sont enfants, et puis après qui sont adultes et qui sont grands-parents, je crois, dans la série. Ouais, et c'est trois acteurs différents, quoi. Et du coup, si tu retiens pas les noms noté les noms, voilà, t'es perdu après. J'étais un peu paumé. Ouais, moi je m'étais toujours dit que quand la saison 2 sortirait, je me referais la saison 1 pour essayer de bien me remettre, et j'ai jamais eu la force de me remettre dans cette série. Ouais, parce qu'apparemment elle est très bien. Oui, elle est très très cool. C'est ça. Et du coup, là, cette série, c'est tout l'inverse. Je trouve que c'est fluide vraiment tout le temps. À aucun moment, t'es paumé. C'est vraiment très agréable à regarder. Je pense même quelqu'un qui peut sembler paumé avec la technologie au début, tout ça. A priori, je pense que c'est quand même très... Comme on dit, en plus, c'est très simplifié, on va dire, les explications sur la réalité virtuelle, tout ça. Donc, ça passe, je pense, pour tout le monde. Et c'est une grosse qualité du truc en termes d'écriture, je trouve. C'est qu'il y a un rythme, mais en même temps, on ne se perd jamais, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est je pense, l'atout de cette série. On peut, si on veut être pointilleux, critiquer certains points, comme on disait précédemment. Mais au contraire, c'est aussi peut-être la simplicité de compréhension qui fait que la force de la série, c'est pas... De toute façon, c'est pas du tout la technologie, on n'est pas là pour parler de ça. C'est justement pour plus se tourner vers les personnages. C'est ça, exactement. Et les questionnements dans lesquels tu es confronté face à ça. Et du coup,
commençons du coup par les questionnements qu'on va faire à cette série. Et je t'avoue, comme ça va peut-être même me permettre de parler de la fin que j'aurais rêvé. Ok. Comme ça, après, on reviendra en détail sur plusieurs sujets du truc. Alors, je vais te dire, moi, quelle fin je pensais. À un moment, j'ai cru que ça allait être ça. Et finalement, non. Mais tu me dis, toi, ce que t'en aurais pensé. Je sais pas si tu l'as eu aussi, cette idée. Mais moi, en fait, ce que je pensais, c'est qu'à la fin, ils allaient se rendre compte que, en fait, elle est vraiment morte d'un accident, ou plutôt d'un suicide. Et en gros, il n'y a pas de tueur. Moi, je pensais qu'il allait pas y avoir de tueur. Ils allaient accuser plein de monde, mais qu'à chaque fois, ils se rendraient compte qu'il n'y a pas de tueur. Et à la fin, elle sera en haut de la falaise en se disant, le tueur va venir là, il va surgir, et elle va se rendre compte elle-même, non, en fait, il n'y a pas de tueur. Ouais. Et en fait, elle va se dire, mais si je saute pas, lui, il va perdre sa nouvelle femme, son enfant, etc. Et du coup, d'elle-même, en fait, elle va se suicider. Ouais, je pensais que ça allait être ça. D'elle-même, en fait, elle allait se suicider. Et que du coup, en gros, ça créerait cette boucle où, en fait, si lui n'avait pas eu cette faille, c'est ça, prophétie il n'en aurait jamais parlé à sa femme. Et du coup, sa femme voilà, et j'aurais trouvé ça génial parce que je trouve que c'est une des grandes questions que pose la série. C'est qu'est-ce que tu fais à sa place ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas ne pas sauver ta femme, mais en même temps, en sauvant ta femme 25 ans avant, tu annules tout le présent que tu as acquis depuis 25 ans. Et ça, pour moi, c'était vraiment le message fort de la série. Je me disais, imagine, ils font cette fin. Moi, j'aurais trouvé ça, mais fou. Et tellement culotté de dire, c'est une enquête policière tout le long, et finalement, il n'y a pas de tueur. Finalement, c'est eux-mêmes, en se montant le crâne à distance, qu'ils arrivent à cette conclusion logique. Et ça aurait même pu faire une histoire d'amour de fou, où la femme finit par vraiment se sacrifier parce qu'elle voit que lui, il a retrouvé le bonheur et tout, et qu'il a un autre fils et tout. Donc alors, quand ils ont commencé, tu sais, quand j'allais dire, tu vois, j'y ai pensé, mais sans le petit plus que tu ajoutes, le fait qu'elle prenne conscience que si elle se suicide pas, son fils et sa femme du futur, on va dire, mourraient. Ça, j'ai pas pensé. Moi, par contre, mais je crois que je t'ai même envoyé un message à un moment pour te dire que ça faisait un peu prophétie autoréalisatrice. Et le fait, en fait, qu'ils veulent absolument sauver sa femme et absolument penser qu'il y a un tueur, c'est ça qui va la pousser, en fait, à se tuer. Mais c'est un moment, elle est tellement dans le mal, elle devient tellement folle à la fin. C'est vrai qu'elle est tellement... c'est normal, t'imagines. On t'annonce la date de ta mort. Et qu'elle préfère, du coup, se suicider. Ça rapproche. Et tu pètes un câble. C'est vrai qu'à la fin, quand elle part en bagnole, etc., et d'ailleurs qu'elle tire sur Nathan, qu'elle revient avec toi, etc., c'est vrai qu'à ce moment-là, elle est complètement voilà. Et c'est vrai que j'y ai pensé à un moment quand elle se barre en courant là. Je me suis dit, elle va finir par se jeter toute seule, en fait. Elle va trébucher, et puis c'est elle-même qui va tomber, en fait. Ouais, moi j'avais pensé, mais sans le fait qu'elle prenne conscience qu'elle fait ça pour moi vraiment c'est vrai que je me disais vraiment ça. Je me disais que comme en plus ils avaient conclu à un accident, moi je me disais que ça aurait collé, en fait, qu'elle se jette elle-même toute seule de la falaise. Et qu'on conclut à un accident, parce qu'on voit pas pourquoi elle se serait suicidée avec le contexte que eux ils ont. Pourquoi elle se serait suicidée, il y a aucun sens. Et du coup, moi je trouvais que ça aurait collé de fou, et puis j'aurais trouvé, en termes d'histoire, ça aurait été c'est pas inédit, pas mal. Ça, mais ça aurait été quand même, moi je sais pas, j'aurais trouvé ça assez dingue. Oui, et puis ça veut dire d'une certaine manière que tu ne peux pas changer le passé, du coup, et que c'est justement en changeant le passé que tu crées, en fait c'est vraiment une boucle. Oui, c'est ça, une boucle totale qui était prévue, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, oui, ça aurait été. C'est ça, des fois que j'aime bien dans les œuvres qu'ils font dans les voyages dans le temps, c'est que c'est toujours pareil, c'est que il y a une situation que tu trouves incompréhensible, t'essayes de la résoudre, et au final tu te rends compte que en fait quand t'arrives à la fin de la boucle, c'est toi-même qui a créé ouais, c'est souvent voilà, c'est ça. Ça aurait été pas mal avec des voyages. Ça aurait été pas mal. Mais moi c'est ce qui et du coup voilà, alors, et toi dis c'est quoi qui t'a un peu déplu dans la fin, parce que moi du coup j'ai quand même bien aimé. Et en fait ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire. En fait, j'ai trouvé la fin, alors je suis peut-être un petit peu dark, mais pas assez dramatique. Pour moi, la fin, c'est vraiment le happy end. Ça veut dire qu'il a réussi. Pas totalement, quand même. Pas totalement. Tout le monde va bien, presque. Enfin, non. Il y a sa fille qui lui fait la gueule. Elle veut juste passer sa vie en prison, mais sinon, tout le monde va bien. C'est vrai. Elle est quand même en prison. C'est vrai que c'est pas... Mais je m'attendais à pire que ça, tu vois. Soit, en fait, qu'il ait vraiment perdu sa famille. Ça aurait été horrible. Qu'il ait retrouvé Mélanie.
Mais c'était trop, je pense. Non, mais je vois pas comment tu pouvais conclure. Je vois pas comment t'aurais pu conclure sur le fait que... Parce qu'en plus, il s'en serait souvenu, lui, du coup. Et il aurait pas vu ses 25 ans passer. Lui, il serait au moment de 25 ans, mais il aurait plus de femme, plus d'enfants, ni rien. Et elle aurait vieilli, il se retrouverait... Enfin, ouais, ça aurait été horrible. Ça aurait pas pu faire... Ouais, mais il aurait pas pu avoir une fin comme ça, c'est pas possible. Non, mais là, ça aurait été trop. Mais peut-être pas ça. Même, tu conclus comment une série avec ça? Comment tu fais la fin? Moi, j'imagine même pas comment ça serait possible. Donc ça, je pense que c'était pas possible de toute façon. Moi, il y avait ma fin qui était pas mal. Après, il y avait la fin où... il y avait ma fin qui était pas mal. Moi, je trouve que ma fin est plutôt cool, faut le dire. Voilà. Non, mais oui, c'est vrai. Mais après, moi, là, j'ai bien aimé la fin qu'ils ont faite. Parce qu'en plus, du coup, il y a pas mal de petits détails, comme le fait que, du coup, elle ne devient pas infirmière, leur fille, elle devient avocate. Et le fait qu'elle a passé 15 ans en cavale. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était un détail intéressant, parce qu'il rencontre sa nouvelle femme 13 ans après. Parvana, sa nouvelle femme, il la rencontre 13 ans. Et du coup, elle a fait l'effort de rester en cavale pendant 15 ans, pour pas se faire choper, etc. Une petite ligonesse. Et du coup... elle attend 15 ans, donc elle sait en plus qu'ils vont se rencontrer, donc elle leur laisse 2-3 ans pour vraiment tomber amoureux et commencer à créer quelque chose. Peut-être même la naissance du petit, peut-être les 15 ans, tu vois, ça correspond à la naissance de leur fils à eux. Ouais. Et du coup, parce qu'il doit avoir une dizaine d'années, donc tu vois, ça devrait coller à peu près. Et du coup, ouais, elle leur laisse ce temps-là, et elle réapparaît parce qu'elle se fait choper, en plus juste, elle dit parce que j'avais envie d'aller voir ma fille. Et en gros, elle a vraiment attendu les 15 ans pour pas chambouler la vie de Ludovic. Et elle revient au bout de 15 ans en se disant bon bah là maintenant normalement il a un gosse avec la nouvelle, donc c'est bon, il est en couple avec elle, toi ça changera rien. Du coup je vais au moins aller dire je vais aller embrasser ma fille et je me ferai coffrer, mais tant pis, tu vois. Et du coup après elle attend pendant 10 ans en prison le moment où elle sait que lui va se souvenir du coup de ce qui s'est passé. Et il y a la scène finale qui pour le coup m'a vraiment touché. Je trouve elle est très 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 bien mise. J'adore ces scènes où en plus tu sais pas à quel moment ça va couper. C'est pour ça que je te faisais parler de The Last of Us tout à l'heure. C'est, tu sens que ça va couper. Oui. Tu sens que t'es à la dernière scène, ça va couper. Tu sais, allez, donnez-moi-en. Puis tu sais, ils font durer le truc. Ils rentrent en prison. Au début même, il y a la scène où il se gare et puis il commence à marcher. Et puis la caméra monte et tu vois, centre pénitencier. Et déjà là, moi je me dis, oh putain, ils vont couper. C'est peut-être la fin. Ouais, voilà, genre, voilà. Et non, tu le vois rentrer à l'intérieur. Tu fais putain. Il s'assoit dans la salle de garde à vue. Et là, tu vois la silhouette. Et t'as une putain de musique. Là, pour le coup, c'est vrai que la musique m'a pas trop marqué. Au premier visionnage, comme d'habitude, m'a pas trop marqué. Mais juste à cette scène-là, il y a une putain de musique qui démarre. Et tu vois sa silhouette. Et pareil, je pensais qu'ils allaient couper là. T'entends qu'elle ouvre la porte. Tu vois Tomer en train de la regarder, genre ébahi. Et je me dis, ils vont couper là. Et non, il la laisse rentrer. Tu la vois vieillie. Le maquillage d'ailleurs des personnes vieillies, à part la perruque de Tomer, je trouve sont plutôt pas mal, je trouve. Oui, clairement, ouais. Clairement. Et du coup, en plus, c'est cool de voir qu'elle lui dit, tu sais, je t'ai attendu, et qu'enfin ils se comprennent. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était une si belle happy end. Je trouve que c'est quand même ultra dramatique, parce que elle, sa vie est complètement foutue. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Moi, je trouve l'histoire de cette femme devient complètement folle, quasiment. Ouais. Justement, mais... ça pousse à l'imagination, comme The Last of Us. Ça pousse à l'imagination. Oui. Tu te dis, mais comment elle a vécu pendant 15 ans en cavale, au moment où elle tue Hector, du coup, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'elle est partie. Enfin, il y a plein de pistes qui se soulèvent et je sais pas, moi j'aime beaucoup. Ok. Après, voilà, par exemple, oui, non mais par exemple le fait que Nathan aurait été le tueur, alors je sais pas comment on l'a amené, aurait pu être intéressant parce qu'il aurait perdu quand même son meilleur ami. Du coup, elle aurait tué son meilleur ami, admettons. Ça aurait pu créer une dramaturgie un peu plus importante. Ou ce que tu disais ou autre, tu vois. Après, voilà, c'est pour ça que j'ai. Alors après, comme tu dis aussi. Vu que j'ai été coupé juste avant la fin, je pense qu'émotionnellement t'as coupé un truc parce que moi vraiment la dernière scène m'a. Parce que moi j'ai pas été. Ça m'a mis des frissons quoi. Ah ouais bah oui clairement. Moi je te jure parce que je trouve que c'est tellement aussi bien fait. Moi à partir du moment où en fait tu sais elle tue Hector et puis là on le voit en train de se relever, on voit qu'il a plus les blessures sur lui. Donc tu dis ça, il y a un truc qui a changé et là moi je te dis toutes les scènes de toute façon comme ça où il se lève
il regarde autour de lui pour voir ce qui a changé, et puis tu sais, il avance petit à petit. Ah, ça, c'est kiffant. Là, en plus, il rentre chez lui. T'as une petite dose de dopamine à ce moment-là. Ah ouais, il y a un truc. T'es vraiment à sa place. C'est ça que j'adore. Ouais, t'es vraiment. c'est ça. Là, tu l'incarnes, le personnage, quoi. C'est comme un jeu vidéo, tu vois, t'es dedans, là. Et j'adore, et je trouve que toute la fin, du coup, m'a plu pour ça, quoi. Avec le petit journal télé, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors que, comme je t'ai dit, hein, quand ça commençait à la fin de l'épisode 5, quand il y a la révélation que c'est Hector, je le voyais tellement venir, du coup, que moi, j'ai fait « Ah, mince !» Et puis, je m'étais dit qu'est-ce qui va se passer ? Je pensais, genre, le dernier épisode, ça allait être vraiment que de l'action. Elle allait fuir Hector, et puis, je sais pas ce qui allait se passer à la fin. C'est vrai que j'ai pas réfléchi assez à ce qui aurait pu se passer. Mais du coup, moi, tellement j'avais peur d'être déçu, quand il y a eu cette fin, déjà quand elle l'a tué, j'ai fait oh putain. Je me suis dit ah non mais là elle est en train de défoncer le présent quoi. Et il y a eu vraiment ce moment où elle lui tire dessus. Parce que je pensais quand même jusqu'au dernier moment, je pensais quand même qu'elle allait se jeter de la falaise. Tu sais qu'Hector venait vers elle et en fait elle allait pas pouvoir le tuer, pas la force, et du coup elle allait se jeter. Je pense qu'au dernier moment je pensais à ça. Et que du coup ça ferait la ça marchait moi aussi. Elle est tombée, voilà. Oui, voilà. Ah oui moi aussi ça marchait. Et juste elle serait passée pour une folle parce qu'elle a tiré sur Nathan avant. Hector s'en serait sorti parce qu'il dit je sais pas, elle voulait me tuer moi aussi, elle a pété un câble la meuf. Bah remarque, c'est ce qui a dû se passer du coup, vraiment, parce que du coup elle a tiré sur Nathan, elle a tué Hector et elle est partie en cavale. Donc ça aurait été marrant de voir. Voilà. Ouais, elle passe quand même. Même Ludovic, qu'est-ce qu'il a pensé pendant 25 ans de son ex-femme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fou quoi. Et du coup un truc d'ailleurs qui est très très cool, c'est vous pouvez relancer l'épisode 1 avec la scène d'intro qui dure, je crois, elle dure 2 minutes. Et c'est toujours marrant de revoir la scène d'intro de la série où c'est le moment où elle part, tu sais qu'elle se quitte dans le lit et elle part pour, je sais pas si c'est pour aller courir ou aller embaucher, je sais pas plus. Et qu'après il y a Nathan qui vient, pour lui dire qu'il y a eu un drame quoi. Et du coup c'est marrant de revoir cette scène d'intro une fois que tu connais toute l'histoire. Voilà, c'est assez kiffant pour ça. Voilà, c'est la boucle. Allez. Coupez on se lance. Oh, vas-y. Mais ça m'a fait penser à un truc. Il y a un moment donné, à la fin, j'ai eu peur parce que j'ai cru que sa fille était morte. Je crois qu'il y a un moment donné, ils font exprès. Je sais pas si tu te souviens, il regarde son téléphone. Enfin, il rentre chez lui et il regarde son téléphone et il n'y a pas le numéro de sa fille. Il met Juju et inconnu. Et là, j'ai fait Juliette, du coup. Je me suis dit là, ce serait clairement horrible, quoi. Du coup, il a sauvé Mélanie, mais ça veut dire que sa fille meurt. En fait, non. Elle est quand même là. C'est que vraiment que tu t'attendais, toi, à une bad news. C'est peut-être ça qui t'a trouvé trop happy end parce que t'attendais vraiment une perte, quoi. Fallait qu'il perde quelque chose. Parce qu'au final, c'est vrai que même son ami, du coup, est innocenté et tout, donc... Puis tout est revenu quasiment dans l'ordre, hein, parce que du coup, comme Hector se fait tuer, y a toutes ses victimes derrière ne sont plus. Du coup. Mais après, en fait, vu qu'elle tire sur Nathan, je crois que je me le suis imaginé ça, que Mélanie soit potentiellement en prison. Si elle est en vie, elle sera forcément en prison. Ouais. Du coup, ça m'a pas choqué, ça, en fait, le fait qu'elle soit en prison, alors qu'elle était quand même en cavale. Et puis du coup, oui, c'était une parfaite excuse pour toute la cohérence du coup de l'histoire. Mais je m'y attendais, qu'elle soit en prison. Si elle était vivante. Déjà qu'elle avait tiré sur Nathan. Même limite, en fait, le choix de la faire tirer sur Nathan, je me demande si c'est... Est-ce que ça vaut le coup ? Finalement, scénaristiquement, je vois pas ce que ça apporte. Il y a la petite scène où il se met à la suivre, où tu dis, attends, c'est lui le tueur ou je sais pas quoi. Mais pourquoi aller jusqu'à lui faire tirer dessus ? Lui tirer dessus, Parce que je sais pas ce que ça apporte, à part lui dire, elle a pété un câble, on sait pas ce qui s'est passé ce matin-là. Mais comme nous, on le vit pas après ça, voilà. Ah bah si. C'est ça qui permet de savoir que c'est pas Nathan. Parce que vu que Nathan était à l'hôpital, tu sais, à un moment, il y a Ludovic qui voit sur le truc d'enquête, ah bah non, en fait, c'est pas lui, il était à l'hôpital pendant que... Quand il revient dans... Ah, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il... C'était le bon prétexte, quoi. Ouais. D'ailleurs, un truc qui trouve à une incohérence, pareil de ce genre de récit, une petite technique qu'ils ont trouvée qui est plutôt astucieuse, je trouve, c'est de dire, en fait, à partir du moment où elle sait qu'elle va mourir sur cette plage tel jour, pourquoi en fait elle part pas ? En fait, cache-toi, mets-toi dans une cave et ne bouge plus, tu vois. Mais c'est très bien pensé, c'est que dès le début, c'est ce qu'ils vont faire. Ils lui disent, prends des billets pour Rennes, barre-toi. Sauf qu'en faisant ça, au moment où elle achète ses billets, elle voit que sa date de mort avance de 2 jours.
Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai qu'ils sont face à l'inconnu. Ils savent pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Et tu tentes quelque chose qui te paraît logique, mais tu vois le retour direct où bam, t'as perdu 2 jours, mec. Et là, tu fais attends, non, ne bouge plus, ne bouge plus. Donc, bien sûr, c'est une facilité scénaristique parce que après, il y aurait plus d'histoire. Hein. Si la meuf se barre à Hawaï pendant 15 jours, bon, bah, c'est fini. Mais quoi. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était quand même Ah intéressant. oui, ouais. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça peut te paralyser total. De voir que dès que tu bouges un truc, bah, tu perds des jours de vie, tu fais putain. Oui, puis aussi l'obligation après en fait d'aller sur la plage pour pouvoir parler avec Ludovic. Elle est obligée en fait de retourner là où elle est morte. Bon, elle est en bas, elle n'est pas sur la falaise, mais bon, elle tourne quand même autour de la zone assez régulièrement. Donc, non, ils ont. C'est le script. Et un truc que j'ai trouvé génial, c'est l'idée de tourner ce truc autour de la Coupe du Monde 98. Je trouve que c'est fantastique parce que ça situe vraiment les jours dans le temps avec la demi-finale, avec le doublé de Thuram, etc. Et puis la finale après. Je trouve que ça t'aide à te spatialiser dans le temps, à te rendre compte du nombre de jours qui restent, etc. Et de vivre vraiment les jours, jour par jour. Toi, quasiment, tu suis en direct l'histoire. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Et puis moi, en plus... il y a ce côté un peu nostalgique. Moi, c'est grâce à cette Coupe du Monde que je suis devenu fan de foot. Tu vois, à l'époque, j'avais 8 piges. Ouais. Et du coup, ça... ça fonctionne. Pour le coup. Bah oui. Là, ça t'ancre encore plus dans le côté français, quoi. Dans le côté série française. Oui, c'est clair, pour le coup. Non, mais oui, mais c'est trop habile, je trouve. C'est trop cool d'avoir utilisé cette période-là. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Je sais pas si on en a déjà parlé. Petite interlude de foot, hein, voilà, excusez-moi. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de la Coupe du Monde 98 ? Parce que t'étais plus jeune, toi. Déjà, encore. Toi, t'avais quel âge, toi ? T'avais 6-7 ans, quoi. Il me semble, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans, ouais. 7 ans. Ouais. Et du coup, en 98, il me semble que je sais plus le contexte qu'il y avait autour. Parce que je me souviens... Tu te souviens pas si t'avais regardé un match ou un truc comme ça ? Si je l'ai regardé le match. Je suis quasi sûr d'avoir regardé le match. Alors, est-ce que c'est un faux souvenir ou non ? Je ne sais pas. Est-ce que je suis rentré dans le vortex ? C'est une autre question. Non, mais après, je sais pas si... je me rappelle plus du contexte. C'est dingue. Ok. Moi, parce que moi, c'est trop cool. Ouais. Moi, j'ai un vrai gros contexte de ouf. Moi, c'est que c'était mariage de mon oncle et ma tante le samedi 11 juillet, juste avant, en fait, à Tours. C'était à Tours, là-bas. Et du coup, le lendemain... Alors non, le match était... Il me semble, c'était le samedi 12. J'aurais dû regarder les dates exactes pour voir comment ça collait. Parce que non, le mariage, c'était le samedi. Et le match, on devait rester plusieurs jours, je pense, sur Tours, comme c'était pas à côté de chez nous. Et du coup, le lendemain, on était encore sur Tours au moment de la finale, qui devait être le dimanche soir, j'imagine, le dimanche 12. Et du coup, c'était à la fin du mariage. Et du coup, on avait été voir le match en ville, à Tours, en centre-ville. C'était la première fois que j'allais voir un match de foot, moi, en centre-ville. Donc je me rappelle, on avait vu le match dans un bar à l'extérieur et je crois qu'on avait vu que la deuxième mi-temps d'ailleurs, il me semble, et voilà, c'était un souvenir de ouf grâce à ça, parce que c'est collé dans tout ce week-end de mariage, tout est regroupé en même temps et voilà, c'était une petite anecdote énorme. Et cette série m'a fait rappeler un peu tout ça, quoi, ce contexte. Alors j'étais vraiment petit, hein, tu vois, mais c'est des premiers souvenirs de vie quasiment, tu vois, où je sais que c'est pas genre avec des photos ou des vidéos, parce que je me rappelle de trucs où j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos. Mais je me rappelle du contexte grâce à ce match, tu vois. Mais je me rappelle même qu'à la fin, il y avait sûrement des gens bourrés et tout. Moi j'étais trop petit, je comprenais pas. Et je me rappelle qu'il y avait un mec qui avait shooté dans une bouteille en verre. Et voilà. Et je me rappelle que mes parents ils ont fait allez, faut rentrer parce que ça va peut-être devenir un peu craignos. Et puis moi j'avais sorti, donc j'étais gamin. Hein. Je fais ça c'est les Brésiliens, hein, ils sont pas contents d'avoir perdu. Voilà. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est un détail comme ça de vie tout bête, mais que j'ai en tête. Voilà. J'ai envie de le placer. Voilà, on raconte un peu notre vie dans ce podcast. C'est beau. Mais pendant que toi tu vivais ta meilleure vie, Mélanie pensait qu'elle allait mourir. Donc pense un petit peu. Oui, elle était dans le mal. Hein. C'est clair. Là, la dépression en ce moment-là. Quoi. Mais remarque, par contre, incohérence de ouf. Alors peut-être pas, remarque. Mais faudrait regarder en détail. C'est que du coup, moi, je me rappelle le match. Alors, j'ai pas de certitude, mais pour moi, il faisait nuit. Parce que je crois qu'on avait été au restaurant manger avant. Et donc le match devait être à 21h, c'était en France, donc j'imagine c'était à 21h. Du coup au moment du sifflet final, il était 23h et quelques, et il me semble que dans la série, quand il y a le 3-0,
Ah. Quoi ? Ouais. Quand il y a le 3-0, il me semble qu'ils sont dehors et qu'il fait jour. Et genre, ils sont en plein après-midi, eux. Il me semble... Oh là, incohérence, ce que je viens de penser. Bah, elle va dehors, en plus, à un moment donné. Elle va dehors et elle parle justement avec Hector. Et oui, il fait jour. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a le 3-0. Oh, bah non, voilà. Parce qu'il y a... Excusez-moi, mais la série... Ouais, non, là, c'est là, ça va plus. Total, voilà. Mais non, ils étaient dans la réalité virtuelle. Et du coup, ils ont inversé... Le mec, il trouve une... Non, effectivement, oui, la cohérence. Il me semble, après, j'ai un petit doute, parce qu'à un moment, ils reviennent aussi pour aller vers leur bébé. Tu sais, ils parlent dans la chambre avec Ludovic. Et est-ce que c'est pas là qu'il y a le 3e but ? Je sais plus. Ah oui, si. J'ai un doute. Si, oui, t'as raison. C'est ça, il y a le 3e but à ce moment-là. Et du coup, oui, parce que là, Hector... ouais. Parce que là, il lui dit, ah, mais t'avais dit 3-0, et t'avais raison, je sais pas quoi. Ouais, donc en fait, il n'y a pas d'incohérence. Parce qu'avec Hector, c'était peut-être à la fin de la première mi-temps. Doublé de Zidane, tout ça. Et du coup, bah, on va dire qu'il était genre 22h en plein été, donc il faisait pas nuit. Donc non, c'est bon. C'est bon. C'est validé. Bravo. C'est validé. Bravo. Bravo les mecs, bravo. Non mais c'est vrai que c'est du détail à la con, mais du coup comme tu arrives à te spatialiser temporellement, je trouve que c'est vraiment cool quoi. Ah, donc bref voilà. Donc un sujet aussi du coup que cette série m'a fait réfléchir. C'est un truc, nous-mêmes, on en avait parlé, donc on va pas vous dévoiler sur quel sujet exactement, bien entendu. Mais c'est un thème dans lequel, c'est pour ça aussi que je t'avais dit de regarder, c'est parce que c'est un thème dans lequel on a parlé il y a même pas un mois. C'est que tout simplement, quand tu prends des décisions dans la vie, et ben après tu vis avec les conséquences de tes décisions, et tu trouves que c'est une version de ta vie qui est géniale. De toute façon, il n'y a pas de délire. Mais il y aurait pu y avoir une autre voie en fait, qui se tracerait, qui aurait pu être tout aussi bien ou bien moins bien, etc. Et je trouve que dans cette série, c'est très bien foutu pour te poser des questions morales de dingue. Parce qu'au moment où sa femme meurt, je pense que c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à quelqu'un, avec la perte d'un enfant, je pense. Perdre son amour ou perdre un enfant. Il perd les deux. Ouais. Bah non, tu parles de Mélanie ? Tu parles de Mélanie ou de Parvana ? Oui. Ok, non. Non, de Mélanie. Au moment où il la perd en 98, c'est horrible. Oui. Et à ce moment-là, tu te dis, je ferai tout pour la sauver. Enfin, c'est inimaginable. Sauf que une fois qu'il est 25 ans après, qu'il a reconstruit sa vie, et là se pose cette question. Et tu te dis, c'est insoluble. Et tu regretteras toute ta vie que ta femme soit morte. Mais si elle n'était pas morte, tu n'aurais pas eu ton autre enfant et ta nouvelle femme. Et je sais pas, je trouve moi ça me mindfuck le cerveau. Tu sais pas quoi penser de ça. Ah ouais, moi aussi. J'ai tellement adoré ce dilemme moral qu'il a. Ouais. Et ça le tourmente. Et justement, en fait... quelle horreur. Quand et quand tu comprends en fait, parce que là, du coup, Mélanie, vu qu'elle est morte, on lui a vraiment arraché des bras. Et donc, pour s'en remettre, c'est horrible. Il y arrive, ils fondent une famille. Et en plus, il a un enfant. Donc... Tant mieux pour lui. Mais c'est qu'au moment où il a ce choix de la sauver, il y réfléchit même pas en fait aux conséquences. Il veut la sauver absolument. Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'il est encore. Et c'est après qu'il se rend compte vraiment que ça peut. Et justement, quand il perd Parvana. La scène où elle ne le reconnaît pas. Mais c'est tellement. C'est tellement bien joué aussi. Ah ouais. Le jeu d'acteur, il est génial. Je trouve. De toute façon, même de Parvana, j'ai surkiffé. Mais alors lui... Alors un truc vraiment que j'ai adoré avec Parvana, c'est que je trouve ils sont pas tombés dans le délire de la faire un peu... tu sais, genre souvent dans ces histoires-là, on félicite l'histoire d'amour principale, on va dire, tu vois, des deux qui communiquent à travers le temps. Puis sa femme actuelle, tu sais, on la met vraiment en sous-genre. Tu sais, elle est derrière, elle est limite un peu antipathique. Et limite, tu dis, reste avec ta vraie femme. C'est limite, c'est ça, des fois, dans des séries où ça tourne. Et là, je trouve qu'ils arrivent vraiment ce jeu de funambule où forcément, t'es attaché à Mélanie parce que tu la vois plus souvent, puis c'est elle qui risque sa vie, tout ça. Mais de l'autre côté, Parvana, en fait, elle était parfaite. Elle est alors infirmière, elle est pas médecin, je crois, elle est infirmière. Ouais, puis elle inspire la gentillesse. Elle est très... elle est extrêmement gentille, extrêmement sage. Même quand elle lui pose des questions, c'est elle qui va prendre la décision du non, en fait, tu peux pas nous perdre, tu peux pas nous faire disparaître. C'est elle qui prend la décision parce qu'elle, elle est pas attachée émotionnellement de toute façon à son ex-femme. Donc c'est aussi voilà. Oui, mais je trouve elle est... oui. Et puis il fait le rapport. Il lui demande en faisant le rapport avec sa famille à elle.
Il a dit clairement, oui, mais moi, si mes proches seraient encore en vie, on se serait jamais rencontrés. Oui, c'est vrai donc je ne regrette pas mes choix. Ouais, c'est ça. Comme si en fait, tu étais obligé de passer par une case un peu de souffrance horrible pour après accéder au bonheur. Mais même pas ça. Même pas, non, c'est juste les conséquences de la vie, et c'est ça que je trouve bien, c'est que souvent on dit il faut passer par des moments durs pour ensuite connaître le bonheur et tout. Mais en fait, pas forcément. Non, c'est juste mais là, c'est pas des chemins de vie. C'est pas ce que je c'est dis. Des chemins de vie qui font que. C'est pas que tu es obligé de passer par des moments de douleur, c'est que ces moments de douleur vont t'accéder à des choses de bonheur. Mais en fait, t'étais pas obligé en fait d'avoir ces moments de douleur, t'aurais pu vivre un autre bonheur. Et ce qui rejoint ce que tu dis, En fait, tes chemins de vie peuvent être totalement différents. Et c'est vrai que le choix de Parvana aussi. Si Parvana elle avait le même choix que lui, parce que elle, c'est toute sa famille qui est morte pendant la guerre, quoi. Soit que c'est leur maison qui ont explosé ou je sais pas quoi. C'était un délire comme ça. Mais quelle horreur. T'imagines, là, t'as le choix. Faire fuir ta famille, mais du coup, après, le truc, c'est qu'ils ont un enfant. Heureusement, pareil, qu'ils ont mis un enfant dans l'équation. Parce que si, ils avaient été sans enfant, il y avait juste Parvana, mais toute seule, ils n'avaient pas d'enfant. Là, ça aurait vraiment été le choix laquelle j'aime le plus, quoi, en gros. Ça aurait vraiment fait ça, quoi. Ça aurait été bizarre. C'était vraiment bien dosé. C'est parfait. Et voilà. Comme ils l'ont fait. Et après, de décider finalement, on va essayer de te sauver, mais il faut qu'on s'engage à des trucs que tu ne fasses pas changer. J'ai trouvé ça cool. Et pareil, du coup, avec la fin qu'ils nous offrent, ça va être quoi leur relation derrière ? C'est pour ça, s'il y en a qui veulent une saison 2, ça fait un peu trop genre potin. Finalement, il va revenir avec sa femme. C'est ça, en fait, on sort de... Non, j'ai pas envie de savoir. C'est plus le vortex, en fait. Saison 2, j'ai pas envie de savoir. Et du coup, moi, ça m'a interrogé aussi. Donc, c'est un truc, on en avait parlé pour la série How I Met Your Mother. On rentre pas en détail sur cette série, mais juste, ceux qui ont vu la série How I Met Your Mother, je pense que vous voyez à peu près de quoi on va parler. Allez écouter notre émission. C'est ça. Mais du coup, là, dans cette série, ça m'a rappelé un peu certains débats qu'on avait eus sur cette émission. Tout simplement sur le rôle d'une femme ou d'un homme, de quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un de veuf. Je trouve que c'est ultra complexe. J'aimerais jamais être face à cette situation parce que c'est vrai que d'un côté ou de l'autre, de toute façon, je trouve que c'est vraiment pas évident. Même pour quelqu'un du coup qui doit se reconstruire après la perte d'un être cher, c'est pas évident de quelle place tu donnes à la nouvelle. Est-ce que tu l'aimes plus ? Est-ce que tu l'aimes moins ? Est-ce que tu l'aimes différemment ? Est-ce que alors je parle de mon prisme à moi, comme si c'était moi qui étais veuve, tu vois. La femme avec qui tu vas te mettre, est-ce qu'elle doit accepter qu'il y a une autre femme que tu aimes aussi ? Je pense que tu peux pas dire j'aime plus celle qui est décédée, tu vois. Enfin, c'est compliqué, non, mais c'est ultra complexe. Parce que là, du coup, c'est ce qui est fort chez Parvana, je trouve, c'est qu'elle a totalement accepté du coup la situation. Elle accepte totalement qu'il regarde des vidéos de Mélanie, qu'il y ait des photos de Mélanie et tout. Après, tu peux te dire, c'est normal. Mais ça doit être ultra compliqué. C'est ça. Et des fois, mais j'ai vraiment bien aimé son personnage à elle et comment ils ont décidé de la traiter en la rendant vraiment sympathique. Parce que c'est tellement facilité dans tellement de films ou de séries. Moi, j'imaginais que ça allait partir comme ça, où vraiment on allait commencer à la faire passer pour la relou, je sais pas quoi. Et puis, je voulais pas que ça parte là-dedans et ils ont réussi à l'éviter. Tant mieux. Puis du fait en fait que. Parce qu'il lui dit la vérité par rapport au fait qu'il voit Mélanie et tout. Et elle, alors je sais plus, elle le croit pas de base. Mais en fait, à un moment donné, on sent qu'elle est à la limite de rester avec lui ou non, parce qu'à un moment donné, il prend tellement d'intérêt pour sauver Mélanie qu'il en oublie son propre fils. D'ailleurs, il va lui foutre une bonne claque dans la tronche. Oui. Et donc ça, il se fasse foutre de connard par son fils quand même. Faut le dire. Mais du coup, en fait, ça aussi, je trouve que ça pose des questions. C'est qu'à un moment, en fait, il prend de la distance entre Parvana, avec Parvana et son fils. Pour sauver Mélanie. Elle est paumée à un moment, elle est totalement paumée. Qui ne le serait pas ? Mais je trouve que la série réussit très bien à nous mettre à sa place et du coup, on est vraiment
pareil, moi je savais pas quoi penser. À ce moment-là de la série, je me disais, mais je saurais pas quoi faire. Parce que, et encore, nous, on n'est pas amoureux des deux femmes. Imagine, lui, le personnage, lui, est amoureux, tu vois. Alors pareil, est-ce que... je serais curieux de ça. Enfin, non, je serais absolument pas... J'ai pas envie de connaître ça. Mais après 25 ans, quel effet ça fait de revoir la femme que t'aimais? Parce qu'en plus, c'est différent, par exemple, d'oublier quelqu'un après une rupture amoureuse. Souvent, t'as de la colère, t'as truc, mais tu finis vraiment... vraiment, je pense, quand tu te sépares, ça fait mal sur le coup, forcément, surtout quand t'es pas la personne qui veut te séparer. Mais le temps fait, voilà, il y a la phase de colère, il y a la phase de je sais pas quoi, tu vois, mais t'arrives à guérir et t'oublies vraiment la personne. Je pense que l'amour s'arrête réellement que quand il y a un décès. D'où d'où le côté un peu haine de l'autre, malheureux, mais quand il y a une rupture, c'est justement pour que le cerveau accepte mieux cette rupture. C'est comme ça que tu as l'impression de voir que ses défauts et tu dis en fait on a bien fait depuis être ensemble. Exactement. Alors que là tu peux pas. Si ton partenaire est mort. Est-ce qu'après 25 ans, si là on te représente, où en sont tes sentiments? C'est après 25 ans. C'est ça. Est-ce que ça repart direct? Est-ce que c'est chaud? Ouais. Moi j'ai l'impression à la fin, moi c'est comme ça me donnait comme sensation, c'est qu'il était vraiment amoureux des deux. Il est amoureux des deux. Et il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. Ouais, non, vraiment. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé bien. C'est très juste à ce niveau-là, je trouve. Ils sont très corrects avec les deux et t'arrives à le comprendre. C'est ça vraiment cool. Et d'ailleurs, moi, justement, ces questions de veuf, de veuve, etc. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas croyant. Je n'ai pas de religion, etc. Je suis plutôt athée. Mais je trouve des bienfaits à beaucoup de croyances. Des fois, j'aimerais être croyant parce que je trouve que ça peut aider dans certains moments de la vie. Surmonter les étapes. Voilà, c'est ça. Totalement. Ouais. Et, mais par contre, sur ce sujet-là, je trouve qu'au contraire, ça pose un gros problème. Le fait, pour quelqu'un qui est très croyant et qui perd sa compagne, par exemple, en fait, de croire à une vie après la mort, par exemple, ça peut t'empêcher de reconstruire ta vie. Parce que tu te dis, ma femme, elle m'attend après, tu vois. Et du coup, je peux pas me remettre avec quelqu'un. Et j'ai trouvé que c'est un truc tout bête, alors que généralement, je trouve que les croyances t'aident à accepter beaucoup de choses. Mais à ce niveau-là, je pense ça peut te... au contraire. C'est ça. Parce que tu fais comment si tu dois refaire ta vie avec quelqu'un, mais une fois que tu vas mourir, il y a ta femme qui t'attend avec le rouleau à pâtisserie. C'est le cliché de mec. C'est clair. Dans les nuages. Moi, j'étais à la popote, là. C'est après... Peut-être ça dépend. Moi, c'est vraiment des réflexions. Moi, comme je vous dis, dans ce podcast, je vous livre toutes mes pensées. Je n'ai pas d'avis sur les questions. Je balance mes réflexions comme ça. Moi, parce qu'après... Est-ce que, justement, si tu pousses le bouchon... je sais pas si tu prends Après, ça dépend des croyances. Mais je sais pas si tu prends le christianisme, par exemple. Si tu pousses le bouchon, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui est dit concrètement, en fait? Ça se trouve, il y a... Je sais pas, il y a un verset qui dit... normalement, c'est le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, je pense que tu n'as plus... justement, je pense que jusqu'à ce que la mort vous sépare, ça a été créé justement pour cette petite faille. Pour la religion est là même pour t'accompagner dans un deuil. Et si la religion t'empêche de te reconstruire après un deuil, c'est un problème. Mais du coup, oui, quand tu arrives au paradis, imagine en plus ta femme elle meurt. Tu reconstruis ta vie et 15 ans plus tard, tu meurs dans un accident de voiture avec ta nouvelle femme. C'est-à-dire que vous arrivez tous les deux ensemble au paradis. Et t'as ta femme de l'époque qui est là, qu'est-ce qui se passe, les gars? Faut que tu fasses le choix, l'entrée du paradis. Bon, vas-y, mec. Ou alors non, peut-être qu'on est polygame au paradis. Peut-être qu'il y a le choix. Peut-être tu peux te dédoubler au paradis. Ah, ça se trouve. Non, mais c'est vrai que c'est des questions comme ça qui me font un peu marrer. Bah oui. Ah oui. Je pense à beaucoup de choses. Moi, quand je regarde quelque chose, à chaque fois, j'ai des millions de pensées qui me traversent l'esprit. Donc voilà. Ça m'a fait penser à un truc, mais je sais plus. Ça m'est sorti de la tête. J'avais un questionnement aussi, mais du coup, on est parti sur les croyances et du coup, ça m'a échappé. Donc un autre sujet, moi, auquel je voulais parler, que je trouvais qui était vraiment cool aussi, c'est qu'à un moment de la série, justement, jusqu'à la veille, je crois, de sa mort,
où le dernier jour, en fait, elle décide d'abandonner les recherches, tout ça, elle décide, et du coup, elle s'occupe de son bébé, et ils vont faire l'amour et tout dans la soirée. Et justement aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que du coup, Tomer la contacte en gros, je crois, une semaine avant sa mort, je crois que c'était peut-être même peut-être 2 semaines avant sa mort, je crois, la première fois, parce que c'est avant la demi-finale. Et du coup, demi-finale, elle meurt le 17, je crois, donc c'était 14, donc peut-être une semaine avant, une semaine et demie, quoi. Et du coup, en fait, pendant une semaine et demie, elle se rend compte qu'à essayer d'éviter de mourir, les derniers jours de sa vie, finalement, elle ne les vit même plus avec ceux qu'elle aime, quoi. Et elle a rejeté Tomer, son bébé, elle s'en occupe même plus. Tout à fait, ouais. Et elle passe pour une folle, parce que lui, il devait halluciner aussi. Et j'ai trouvé ça aussi très très cool de dire ce truc plus global, quoi. En gros, à chaque fois, on passe tellement de temps, ça j'en ai déjà parlé, d'un sondage sur des personnes de plus de 80 ans qui avaient répondu sur quel est votre plus gros regret dans la vie. Et il y avait plus de 80% des gens qui avaient répondu, c'est de m'être inquiété sur plein de sujets pour rien, finalement. J'arrive à mes 80 ans, il ne m'est rien arrivé de spécial, mais j'ai passé tellement de temps à m'en faire pour tout le monde, pour moi-même, pour ma santé, pour la sécurité, pour je sais pas quoi, mais au final, pour rien. Toute ma vie, j'ai perdu du temps là-dessus, et je trouve que c'est un peu le même petite leçon que le truc te dit, c'est que pendant une semaine, elle a essayé d'éviter sa mort, et finalement, elle a même pas vécu sa dernière semaine, quoi. Oui, c'est sûr. Je trouvais que c'était un beau message de la série, quoi. Bon, après, elle va réussir à être vivante, donc du coup, peux te dire. Mais... Je peux te dire, ouais, du coup, elle a bien fait de s'inquiéter. Non, parce que oui, elle aurait pu tout à fait beaucoup plus profiter de ça. Et surtout en sachant que même si elle allait vivre, le but c'était qu'elle arrête de voir Ludovic. Donc elle avait tout intérêt quand même à profiter de ses derniers instants, qu'elle soit vivante ou non. Parce que même vivante, en fait, elle vit plus rien avec Ludovic. Et à un moment, oui. il y a un truc qui me fait penser à ça, c'est que elle va faire le choix de voir Parvana. Et du coup, c'est ça qui va faire disparaître Parvana. Et tu te dis, mais elle avait promis du coup à Ludovic de pas le faire. Oui, mais en même temps, à sa place, c'est encore une fois, voilà. Tu dis, mais oui, mais c'est tellement tentant en fait de le faire. Parce que nous, on connaît la mère de sa fille en plus aussi. Oui, mais même sa fille parce en plus dans le truc. Oui, mais en plus, nous, on connaît tout le contexte, on connaît le futur finalement. Alors que elle est juste en couple avec un mec, elle vient d'avoir un bébé, et on t'annonce, tu vas mourir, et il y a une autre femme qui va te remplacer, en gros. C'est violent, c'est violent de dingue. Oui, c'est ça. C'est ça. Même en termes de jalousie, tout bêtement. Elle vit presque une rupture amoureuse sur le coup, quoi. Presque. Oui, c'est d'une violence. Et du coup, oui, en plus, c'est la femme qui va éduquer. Sa fille, ouais. Donc, chose très bien aussi, en plus, c'est qu'elle est bien éduquée aussi par cette belle-mère, tu vois. Ça aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a. Oui. Pareil, ils auraient pu donner encore une fois le mauvais rôle à la belle-mère, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, sans Parvana, la la fille tourne mal. Quand Parvana très caricatural. Oui, après. Là, ça m'a fait limite rire. La ganja. Elle est en train de fumer une grosse ganja. Je suis en train de jouer aux jeux vidéo, j'écoute du rap et puis je fume des bédos. C'est clair. Pourquoi vous êtes subtil à des moments en termes d'écriture et puis à d'autres, c'est vraiment. C'est un bon stéréotype. Caricature de ouf, quoi. Oui, c'est clair. Comme en termes de gros traits de scénario, c'est son ami quand il est accusé. Mais c'est dans plein de séries policières, etc. Tu sais, quand il y a un mec qui est totalement innocent, mais que tout l'accuse, le mec décide de s'énerver et d'être encore plus con, alors qu'il pourrait prouver son innocence. T'es flic, du coup tu devrais savoir que s'il y a des faisceaux d'indices contre toi, au contraire, si tu sais que t'es innocent, prends le temps de le prouver, parce que comme ça on passe à autre chose. Ah non, il veut pas. Le mec s'énerve et puis devient vraiment... l'ADN. Il refuse l'ADN. Oui, je refuse l'ADN. Après t'as même les scènes où il la regarde, dans le rétroviseur là. Ah oui. J'aimais les gars. Bon, pareil, c'est pour le show, ça. C'est pour le show, donc c'est marrant. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, moi, toute son histoire un peu avec lui. Avec ce petit détail où ils vont se rencontrer à telle soirée, et puis c'est un des trucs qu'ils annulent dès le départ, mais sans s'en rendre compte, ils se souvenaient même plus que Nathan et Flo cette soirée-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très marrant, leur petite histoire, de voir en plus que ça crée plein de relations annexes, parce que du coup, elle va se mettre en couple avec Hector, dans la timeline en gros où elle est pas avec Nathan, et du coup, Hector va pas tuer la première victime. Parce qu'il est, soi-disant, heureux en couple, pendant 4 ans, je crois, et il tue sa première victime en 2002, je crois, un truc comme ça.
Et d'ailleurs, il y a un truc qui est peut-être un peu dommage, auquel je pense là, tu vois, en direct, c'est qu'au final, alors peut-être que si, ou peut-être c'est moi qui ai loupé un truc, mais on sait que c'est un gros frustré et que du coup, bon pareil, c'est un personnage très caricatural, le gros frustré qui voue un culte à une femme depuis la maternelle ou je sais pas quoi, et puis il va finir par la tuer, tu vois, parce qu'en plus ça le renvoie chier méchamment, c'est vrai qu'elle est méchante en plus avec lui, putain, à chaque fois que je voyais les scènes, je me mais non mais c'est lui de ouf quoi. Et par contre, on sait pas vraiment pourquoi il va agresser les autres, du coup il y a pas de, après c'est normal parce qu'elle le tue, donc elle coupe son, c'est comme si il allait finir par la tuer par dégoût amoureux, en gros, qui s'est nourri sur des années. Mais après, toutes les autres femmes qu'il va tuer, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est ou comme prend si goût au moment peut-être, ouais, voilà, ouais. Comme si elle avait déclenché le tueur. Elle a déclenché le tueur, parce qu'à chaque fois, il lui remet la même bague, etc. C'est ça, ouais. Il se projette. Mais après, du coup, c'est pas très développé. Après, bon. C'est vrai. C'est pas forcément... saison 2. À ce niveau-là, mais... Saison 2. Ouais. Non, parce qu'il est mort. Il est mort. Donc... Ah oui. Non, il va y avoir un autre vortex où c'est lui qui va c'est Mélanie. Il va essayer de sauver Hector. C'est qui part trop en couille. Et d'ailleurs, Ludovic, du coup, que j'ai trouvé plutôt bon dans son rôle. Justement, son personnage, même en vieux. En vieux, il joue trop bien. Quand il a le regard sombre. Ouais, c'est ça. Quand il y a le face-à-face, le vrai Ludovic. Non, pas le vrai Ludovic. On va dire Thomer Ludovic. Oui, voilà. Parce qu'on dit Ludovic, l'acteur, pas le personnage, du coup, joué par Thomer. On va embrouiller les gens. C'est ça. Ouais, quand il y a cette face-à-face là, j'aime beaucoup les deux façons, évidemment. Mais même Ludovic, j'aime beaucoup son changement de regard. Même son petit sourire au coin et tout. Et quand il va lui éclater la tête dans les toilettes, je trouve que il joue vachement bien. Non, franchement... Et qui va jusqu'à le tuer. C'est vrai que j'ai bien aimé la scène parce que tu sais quand il commence à lui enfoncer pareil, encore une miroir surprise dans le bide, je fais attends, ils vont pas aller jusqu'à le tuer. Alors après oui, tu te dis bon, il peut ressusciter si elle change le passé tout ça. Mais du coup, c'est vrai que sur le coup quand je voyais qu'il l'enfonçait, je fais putain. Mais là je me suis dit de toute façon s'il est mort là, c'était fini, je me suis dit. Et en plus à ce moment-là, c'est que j'imaginais pas qu'elle tue en fait. Moi vraiment quand elle a tué Hector, ça m'a surpris. C'est voilà. Oui, moi aussi. Ouais, moi aussi. Non, il y a pas mal de rebondissements dans la série. C'est ça c'est la force de la série aussi, et c'est l'intensité qu'elle arrive à te. C'est ça. C'est un peu c'est ça. C'est pour ça que des fois on peut critiquer des petites facilités scénaristiques ou des petits trucs un peu gros scénaristiques, mais je trouve que c'est aussi ce qui donne le rythme à une écriture. Oui, c'est ça. Peut-être qu'une fois que tu as vu la série au global, tu commences à faire une critique en disant ouais, mais à ce moment-là c'était un peu gros tout ça. Mais en fait, il y a des séries qui se jugent une fois que tu as tout vu. Et que tu peux dire ah bah là ça c'est voilà, mais il y a des séries aussi qui se vivent sur le moment présent où pendant que t'étais dans l'intrigue t'y pensais pas à ces choses là parce que t'étais amené, on te tenait la main tu vois, et puis allez viens avec nous, on t'embarque dans le match, dans le manège quoi, tu vois, et t'es avec nous. Et du coup, est-ce qu'on doit juger quelque chose de mauvais si une fois que tu arrives à la fin, tu dis bon, ils ont un peu tiré quand même sur certains trucs, alors que non, parce que pendant, t'étais à fond dedans en fait, et ça t'a maintenu sur 6 épisodes quoi. C'est quand même 6 épisodes de 52 minutes, tu vois, Ouais. Voilà. Et c'est ça qui te permet de te transporter en fait émotionnellement. C'est que du coup ces petites incohérences qu'on relève après coup, qu'on ne voit pas forcément sur le coup, parce que là on en parle de certaines choses qu'on n'a pas forcément remarqué le long de la série. C'est des trucs en fait en vrai on s'en fout quoi, parce que sinon... mais après c'est marrant d'en discuter comme ça. C'est toujours cool, mais ça te transporte après, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus, et c'est vraiment ce qui a fait la force de la série. Moi ça m'a... J'aime bien ce genre de suspense. Parlons des scènes, les scènes vraiment d'émotion. Moi il y a la première qui me vient en tête, c'est le moment où il se rend compte que si il la sauve elle, il perdra sa femme et son enfant du présent, et que du coup il y a tout ce passage déjà où il pète un câble. Alors j'ai bien aimé d'ailleurs en plus quand il tape contre les murs sur la plage, mais tu vois la salle, ça j'ai trouvé c'était vraiment cool. Il y a pas mal de scènes. Il y a pas mal de scènes je trouve en plus où tu sais des fois il est assis contre un mur etc, mais elle voit vraiment posée dans le vide comme ça. Je trouve que c'est marrant pour l'immersion, c'est vraiment cool. Mais donc la scène qui m'a vraiment le plus marqué, je pense, c'est vraiment le moment où il perd sa femme et son enfant. Et qui revient. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, je me disais, je pensais pas qu'il allait avoir réparation. Je sais pas pourquoi. À ce moment-là du truc, je me disais, bon ben voilà, et ils ont joué au con. Enfin, elle a joué au con. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce qu'il lui pète un câble après contre elle. Normal, t'imagines. Et elle doit être horrible de voir sombre. son... À ce moment-là, c'est...
Et encore une fois, c'est extrêmement bien joué. Même elle, après qu'il se met à pleurer, elle se dit qu'elle va essayer de tout faire pour arranger les choses, et elle le fait. Hein. Elle le fait. Donc, non, c'est très fort. C'est très fort. Et puis une autre scène aussi qui m'a pas mal touché, c'est quand elle rencontre sa fille. Ça, c'est exactement ce que j'allais évoquer. Cette scène. Alors je te laisse. Cette scène, je l'adore parce que je trouve que le rôle de la fille, qui à la base le fait parce qu'elle pense que son père est dingue. Ouais. D'ailleurs, ça aussi c'est très intéressant. Je trouve que à chaque fois, le comportement des gens vis-à-vis en fait de ce secret que lui et Mélanie cachent, je trouve que c'est ultra cohérent. Je trouve de toute façon c'est des tarés. Même nous, moi je vais t'annoncer ça, tu vas te dire mais non, si toi tu m'annonces ça, non. Je pense que c'est vrai. J'essaie de comprendre. En fait, je réagirais pas violemment, tu vois, je pense. Oui, sûrement. Mais bon. Après, moi, si tu m'annonces ça, je te crois pas. Hein. Après. Oui. Ça dépend comment je te l'annonce. Tu me connais aussi, tu vois. Si vraiment tu vois que je suis en train de chialer devant toi en t'annonçant ça, tu dis bon. Non, je me dis, t'es complètement taré. Quel enfoiré ce gars-là. On arrête le podcast. On arrête, ça devient gênant là. Ça devient gênant. Mais après, oui. Je pense mais que eux, dans le contexte, à chaque fois, dans le contexte, c'était plutôt pas mal. Oui. Parce qu'elle le cache, en fait. Elle le cache. Lui, en plus, c'est pas les mêmes contextes. C'est que lui, il a perdu sa femme, donc tu sais qu'il est possiblement traumatisé, tout ça. Il y a ça aussi qui rentre en jeu. Là, bien moi, sûr, si je viens de te dire ça, j'ai aucun trauma ni rien. Je vois pas pourquoi d'un coup je vrille d'un coup comme ça. Que lui, il y a une explication. Et elle, c'est qu'elle cache à tout le monde. Elle cache à tout le monde, et les gens, quand ils le découvrent, genre c'est Tomer, il la suit en pleine nuit, puis il la voit en train de parler toute seule sur la plage. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est trop violent quoi d'un coup. C'est comme si là je viens chez toi et puis en pleine nuit je suis sur ton toit en train de parler tout seul. Tu fais mais qu'est-ce que c'est sur le toit. Du coup, c'est plus une histoire de contexte. Et je trouve qu'à chaque fois, ça a été très bien joué. Ça n'a pas été surjoué non plus. À chaque fois, j'ai compris que les proches pouvaient les prendre pour des dingues. Et du coup, ça amène vraiment, c'est ça, cette scène avec sa fille où elle le prend pour un dingue. Enfin, pas un dingue, mais en gros, papa, non, voilà, enfin, un truc t'es intéressant. malade parce que maman, enfin, ça t'a trauma et du coup, t'as peut-être une vision, t'as peut-être je sais pas quoi. Mais elle y va. C'est pour lui montrer. J'aurais pas compris qu'elle y allait pas. J'aurais pas compris qu'elle y allait pas. J'aurais pas compris qu'elle le fasse pas, tu vois. Pour le scénario, de toute façon, oui. Pour le scénario, oui. Et puis en plus, là, elle lui dit, bon, par contre, je le fais, mais après, par contre, on va chez un psy, en gros, derrière. C'est ça, ouais. Et ça paraît ultra cohérent. Et du coup, le moment où elle voit sa mère, parce qu'elle était bébé, elle, donc elle a jamais connu sa mère, finalement. Et elle l'a vue qu'en photo, qu'en vidéo. Et le moment, moi, ça m'a foutu des frissons. Quand tu la vois sur la plage, la caméra est sur son visage à elle. Donc tu vois pas ce qu'elle voit, mais tu vois elle en train de réagir à ce qu'elle voit. Et la souvent, surprise. Moi je te le dis, moi souvent, je suis plus touché de voir des gens touchés que touché moi-même par la situation. Et là, c'était clairement le cas, c'est que justement, on filme elle, sa réaction. On filme pas la rencontre entre les deux, on filme elle en train de voir quelque chose. Je crois que même, elle est on la voit dans la réalité. On la voit pas elle dans la réalité virtuelle. Elle est avec Tomer, dans la chambre là, et tu la vois en train d'interagir. Et tu comprends, vu tout ce que tu as vu avant sur Tomer, comment elle interagit dans la réalité virtuelle et tout, tu comprends ce qu'elle est en train de vivre. Et quand d'un coup elle se retourne et elle se fige et qu'elle ouvre la bouche, l'actrice, pareil, très très forte. Je vais citer son nom. Je cite les noms des acteurs que je kiffe. Sinon, je trouve que c'est pas bon. Et elle s'appelle Anaïs Parello. Voilà, Anaïs Parello. Du coup, je l'ai trouvée formidable sur cette scène. Plein de justesse. Pareil, bug mental total, j'imagine, dans sa tête. Imagine, tu vois. Enfin, tu sais même pas si c'est réel, c'est pas ce que c'est. C'est ça. Et ça m'a fait penser, moi, une réflexion, c'est si, bon là on sait que c'est un vortex, etc. Et tout, mais si c'était possible avec une intelligence artificielle de faire ça, je pense que ça serait extrêmement dommageable. Je sais même pas. C'est ça, on en avait parlé parce qu'il y avait eu, donc avec l'arrivée de la réalité virtuelle, il y avait eu cette expérience qui avait été faite, je crois que c'était au Japon, où une femme avait perdu sa petite fille. Et du coup, en fait, une équipe de développeurs lui ont recréé sa petite fille grâce à des photos et tout. Ils l'ont modélisée en 3D, ils l'ont animée. Et la mère, en fait, elle avait un casque de réalité virtuelle. Et en fait, elle voyait sa petite fille
courir autour de ses jambes, etc., lui dire bonjour, tout ça. Et en fait, on se posait la question, mais c'est une vraie question, c'est pareil, c'est des pensées qu'on lâche, mais on n'a pas d'avis arrêté sur la question. Est-ce que c'est bon dans un deuil ou non d'avoir accès? Mais c'est pour plein de trucs. Moi, je m'imaginais rien que maintenant, c'est quelque chose de faisable. C'est rien que là, un repas de famille, tu poses une caméra qui filme à 360 en 3D, donc il faut avoir des moyens, ça coûte encore énormément cher, mais imagine, tu le poses au milieu de la table et tu bouffes, tu fais ton repas, voilà. Je me rappelle, on avait eu cette discussion autour d'un barbecue. Ouais. Exactement, ouais. Et imagine, après, tu perds, par exemple, tu es à table avec tes 2 enfants, avec ta femme, avec tes parents, et voilà, tu filmes ça pendant 4 heures, quoi. Est-ce que, une fois, imagine, tes parents décèdent, ou même un de tes enfants décède, ou je ne sais quoi, enfin, tu perds des proches qui étaient autour de cette table, est-ce que c'est sain, mentalement, de mettre un casque de réalité virtuelle et puis de revivre le repas, de revoir tes proches en 3D Est-ce que après, ça casse pas une étape du deuil? Est-ce que c'est pas trop réaliste? C'est ça la grande question. Après, ça ressemble un petit peu à ce que fait Tomer avec les vidéos de sa femme, qui regarde en boucle. C'est vrai. Mais quand tu as carrément une intelligence artificielle qui... Et ce qui est déjà arrivé, alors je sais plus, parce que là, tu as cité l'exemple au Japon, et il y avait eu le chat aussi. Tu pouvais chatter, encore une fois, Black Mirror s'inspirait de ces technologies-là, où tu pouvais chatter avec ton On fera une émission Black Mirror, vous inquiétez pas. Il y a trop de choses à dire là-dessus, ouais. Mais tu pouvais chatter avec ton défunt. Oui, je sais pas sous quel format on traitera Black Mirror, parce qu'il y a tellement d'épisodes qu'on aimerait parler. Peut-être ce sera une émission en plusieurs épisodes, comme on fait les mois, c'est spécial Star Wars et tout. On fera peut-être un mois spécial Black Mirror avec 2 ou 3 émissions avec nos épisodes. Ouais, trop. On verra. Et du coup, tu as ce truc-là. Tu peux te chatter avec un défunt. Tu as l'impression de... Je crois que ça... Il y a un genre d'algorithme qui fait que ça prend un peu tes réseaux sociaux, la façon de parler. C'est ça. Et du coup, tu parles. Mais et si tu mélanges du coup le côté réalité virtuelle où tu vois la personne et le côté intelligence artificielle où la personne te répond comme si c'était ta partenaire, n'importe, ou ton enfant, ou n'importe, ou un de tes proches, et c'est... Mais c'est la même question qu'avec les médiums. C'est la même question qu'avec les médiums, finalement, tu sais, qui te disent que là, tu peux parler avec ton père qui est à côté de toi. Sur le moment, ça peut te faire du bien, réellement. Je pense même pour la réalité virtuelle, tu vois, ça peut te faire du bien, etc. Mais est-ce que dans la dose temps, est-ce que et quand tu t'arrêtes déjà avec un truc comme ça, imagine un chat où tu es en train de discuter, à quel moment tu t'arrêtes en fait? C'est des questions. C'est perturbant, je trouve. Et du coup, là, donc, elle, je trouve la scène entre les deux, entre la mère et sa fille, je la trouve vraiment formidable. En termes de jeu d'acteur, mais aussi en termes d'écriture. Je trouve dans ce qu'ils se disent, dans la gêne qu'il y a entre les deux. Parce que même la mère, du coup, Timène, elle voit sa fille, t'as pris 25 ans d'un coup. C'est que c'est elle aussi, et en plus, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'elle lui annonce qu'elle est lesbienne. Et la mère, il faut se rendre compte qu'elle a 25 ans de moins et que la société n'était pas la même il y a 25 ans. Et que du coup, elle fait une petite gaffe et elle s'en veut directement, tu vois. Mais j'ai trouvé en fait le dialogue très humain, très bien écrit et pas lourd non plus, tu vois, qui est dans la légèreté. Et ça se conclut où la fille, en fait, elle se barre. Parce qu'elle refuse, même si elle y croit, du coup. Mais après, à un moment, elle fait non, dégage-moi ça, c'est de la connerie. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'elle y croit pas, moi, du coup. Non, si. Est-ce que c'est du déni? Je sais pas. Oui, je pense que c'est du déni. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle y croit. Mais elle a un coup de colère. Non, mais arrête tes conneries, c'est n'importe quoi. Mais après, je pense que toi, elle sort. Et je pense que si sa timeline avait duré plus longtemps, elle aurait réalisé que si, c'était vraiment sa mère. Enfin, tu sais, il y aurait eu un délire comme ça, je pense. Ouais. Oui, sûrement. D'ailleurs, parce que moi, sur le moment, je me suis dit qu'elle y croyait pas. Vraiment. Qu'elle y croyait pas, mais est-ce qu'elle y croit pas? Voilà. Mais d'ailleurs, je viens de penser que ça crée une incohérence. Parce que du coup, ça crée un lien dans le vortex, sauf que elle, sa vie change quand même. Contrairement à Tomer. Pourtant, elles se sont vues, elles, dans le vortex.
contrairement à la meuf qui s'occupe des trucs à la police, oui, mais elle a vu sa fille. Elle y croit pas, c'est ça qui fait la différence. Ah d'accord, oui, donc c'est vraiment très spirituel. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un petit détail, mais peut-être que pourquoi Tomer, lui, son présent, enfin, il se rend pas compte, enfin, il garde les souvenirs et tout, que elle, alors qu'elles se sont vues, elles ont fait le lien, tu vois, avec le vortex, et elle, par contre, toute sa vie va changer après avec la décision, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, je pinaille, je suis relou. Je suis en train de détester la série. On va finir l'émission, c'est rare. C'est la première fois qu'on fait une émission où à la fin, on déteste en fait l'œuvre qu'on a regardée. Non, mais c'est vrai que c'est des petits détails, tu vois, que tu remarques. Voilà. Oui, après ça casse pas la magie de cette scène. Moi, non, voilà, du tout. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter sur cette très belle série? Un autre truc pour la descendre encore. Sachez qu'elle a été plagiée. Non, j'ai vu qu'il y avait une histoire de plagiat. Et je me suis dit, bon, il n'y avait pas grand truc. Je me suis dit, je vais aller me renseigner un petit peu quand même. Moi, c'est le premier truc. C'est vrai que une fois que Ouais. j'ai terminé la série, j'ai tapé Vortex pour voir comment elle avait été accueillie, tout ça. C'est là que j'ai été surpris de découvrir qu'elle n'était pas encore finie. Parce que moi, c'est mes parents qui m'ont conseillé de regarder. Puis je leur ai dit, bon, bah ça y est, je viens de finir la série. Vous avez pensé quoi de la fin? Puis il faudra, spoil pas, il nous reste 2 épisodes. Je fais, ah bon? Allez-y, regardez-les. Ils font, ben non, mais c'est lundi soir que ça sort. Je fais, ben non, c'est déjà dispo en replay. Donc voilà, j'étais pas au courant du tout. Et par contre, le premier truc que tu tapes quand tu tapes Vortex, c'est ce truc de plagiat, du coup. C'est ça. Mais qui reste assez flou. Donc à suivre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Tony Chasla qui a créé, qui a eu une idée pour la série God Games. Donc là, il a pris les similitudes entre sa création et la création de Vortex, quoi. Okay. Et il dit que dans son histoire à lui, le héros enquête avec son frère policier pour empêcher la mort d'une personne dans le passé. Et donc là, Vortex, ça ressemble un petit peu. Et quand le héros fait un test, il modifie le passé de son frère et il change sa vie sentimentale. C'était les 2 similitudes qu'il a trouvées à Vortex, en gros. Mais TF1 s'est défendu en disant... France 2, je pense. TF1, à mon avis. TF1, oui. Ils s'en foutent total. Non, TF1 a pris la défense de France 2. Non, c'est parce que c'est Télé Loisirs. Je crois que c'est pour ça que j'ai dit TF1. Qui a fait du coup la... Bon, non, bref. Et du coup, à France 2, ils assurent que non, ils n'ont pas copié du tout Chasselas parce que l'idée a été créée bien avant, en fait, ce qu'a créé Tony Chasselas. Selon France 2. Voilà, c'était une idée lancée en 2015 par Franck Tillier. Franck Tillier, qui est un auteur qui fait des romans, etc. Donc oui, c'est... Ouais. Après, c'est toujours le problème de ce genre de trucs... c'est vague, c'est des inspirations. Ça se peut que ça soit du plagiat, hein, ça se peut, parce que ça existe aussi, hein, que des petits jeunes viennent présenter des projets, la chaîne les refuse, et puis bizarrement, 2-3 ans après, t'as le projet qui ressort avec les grandes lignes. Ça existe aussi. C'est ça qui a un peu embêté, on va dire, Tony Chasselas, c'est qu'il avait proposé en fait son concept du coup à France 2. Ils n'avaient jamais répondu, et là, 2 ans plus tard, ils voient un truc qui ressemble. Après, est-ce que de là à dire que c'est du plagiat, je ne sais pas, parce que quand tu vas sur la fiche, en fait, il a fait un petit projet pour récolter en fait de l'argent pour son truc, et tu vois que le synopsis est totalement différent. Donc, après, c'est ça. Si t'as chopé quelques petites idées. Ça, parce que moi, d'ailleurs, en plus, ça, je t'en ai déjà parlé il y a longtemps. C'est que moi, c'est une idée que j'ai en tête de scénario, pas forcément de film ou quoi, ou de scénario, même un scénario de vie. C'est avec nos émissions qu'on a fait de faits divers. Tu sais, genre sur Ligonesse, sur le petit Grégory, etc. C'est des affaires qui n'ont pas de solution encore à l'heure actuelle. Et du coup, je m'étais imagine un jour, il y a une technologie qui permet de remonter le temps, sauf que c'est totalement interdit à la vente libre et tout, parce que ça créerait trop de dérèglements. Mais par contre, il y a une grosse émission télé c'est eux qui ont inventé le concept et du coup, c'est eux qui détiennent cette technologie et ils proposent, genre ce soir à 21h sur TF1, grosse émission affaires criminelles. On va envoyer un mec dans le passé
Et en fait, il va être au lieu, par exemple, pour Ligonès, il va suivre Ligonès pendant la dernière semaine avant qu'il disparaisse, mais discrètement, parce qu'il ne faut pas changer le passé, donc il n'a pas le droit d'intervenir, doit être discret juste pour avoir la vérité, tu vois. Et du coup, après, il revient dans le présent, et dans l'émission, du coup, pour la première fois, on vous dira en direct, quand il sera de retour dans le présent, il va pouvoir nous dire quelle est la vérité et la conclusion sur cette affaire, tu vois. Pareil, par exemple, pour le petit Grégory, c'est un mec qui est caché à côté du fleuve et puis il voit le tueur en train de jeter le petit dans la rivière. Comme ça, on sait qui c'est le tueur officiellement. Peut-être même il prend des photos, tu vois. Et je m'imaginais tout un concept comme ça. Comme ça, on résout tous les gros mystères criminels grâce à ça. Et pourquoi pas imaginer un scénario où un jour, pendant l'émission, le mec va dans le passé, sauf que il est touché par le crime qui est en train d'être fait, et puis il pète un plomb et il peut pas s'empêcher d'aller sauver la victime, par exemple. Et du coup, tout le présent du coup change, quoi. Et voilà, j'avais pensé à ça, donc pareil, toi, je pourrais dire finalement ils ont un peu copié sur mon idée que je n'ai jamais proposée à personne à part à moi-même, mais voilà. Oui, c'est ça. C'est à partir que quand tu as des idées, bon là je pense qu'elle serait totalement originale, mais quand tu as des idées où tu parles de voyager dans le temps, forcément je pense que tu peux y trouver des similitudes. C'est ça. Donc on a un peu les mêmes fantasmes, les mêmes idées, donc forcément, voilà. Bref, en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une série qui était très bien écrite, très bien réalisée, très bien jouée. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Sinon, c'est vraiment pour pinailler sur des petits détails et faire un peu les petits cons qui notent les petits détails, tu vois, donc ça sert à rien. Moi, j'ai passé un putain de bon moment. Moi aussi, clairement. Et voilà. Clairement. D'ailleurs, ça me fait, avant de terminer, un autre truc sur ces histoires de plagiat. J'avais vu une émission, alors je sais plus sur quoi c'était sur YouTube, mais de qui c'était, je ne sais plus. C'était un peu zététique. Ça parlait du fait qu'il y avait pas mal de romans qui avaient annoncé la chute du Titanic, si tu veux. Enfin, la collision de l'iceberg. Genre des auteurs qui ont deviné, qui ont écrit avec des détails la collision du Titanic avec l'iceberg, etc. Et tout. Et ils expliquaient qu'en fait, c'est qu'il y a tellement de romans qui ont expliqué justement ce genre de problème-là, qu'on arrive à trouver des romans qui, comme s'ils avaient prédit l'avenir. Mais non, en fait, c'est une histoire de statistiques. Et je pense que pour les plagiats, il y a un moment donné, il y a tellement d'œuvres qu'on peut statistiquement se dire non, là, à cette c'est comme pour les morceaux de musique où il y a 3 notes d'un morceau des années 70 qui ressemblent un moment, forcément. Et même, de toute façon, c'est comme ça qu'il y a des voyants, des médiums qui se font connaître. C'est qu'en début d'année, ils font leurs prédictions pour l'année. Et il y a 10 000 voyants qui font leurs prédictions. Et une fois que l'année se conclut, sur les 10 000, tu vas aller voir toutes les prédictions. Et puis, il y aura forcément un mec qui a prédit un truc qui te paraît complètement insensé à prédire, tu vois. Mais oui, statistiquement, si tu prédis 10 000 trucs, voilà. Parce que d'ailleurs, il y a un algorithme qui est très très cool, qui a fait le buzz après la Coupe du Monde de football, là. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est sur Twitter, donc c'était un bot. Le mec, en fait, le soir de la finale, son tweet a fait le buzz parce qu'il avait prédit qu'il y aurait 3-3 avec le nombre de tirs au but et tout entre la France et l'Argentine. Puis on voyait son tweet était daté de 15 jours avant. Puis on se dit putain, mais c'est quoi c'est stratosphérique. Puis on regarde son compte et on regarde tous les tweets. Il a prédit avec 15 jours d'avance tous les scores, avec le nom des buteurs, avec les minutes des buts et tout le bordel de chaque match de la Coupe du Monde, avec 15 jours d'avance. Comment il a fait ? Et c'est des tweets qui sont datés et pas modifiables. Donc comment il a fait à ton avis ? Ça me paraît étonnant. En fait, la solution, en fait, c'est qu'il a publié des millions et des millions de tweets avec toutes les combinaisons possibles. Et à la fin de chaque match, il supprimait tous les faux résultats. Il gardait que celle qui était bon. Et ainsi de suite. Et à la fin de la compétition, c'est là qu'il s'est fait connaître. Et une fois qu'il y avait tout le déroulé qui était avec tous les tweets supprimés, tout ça. Mais du coup, il restait que les bons. C'est marrant. Et tu vois, c'est exactement le même truc. C'est que, voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était ultra fort pour berner. C'est pas voyant, c'est juste qu'il a utilisé toutes les combinaisons possibles de matchs. C'est exactement ça, c'est une histoire de statistiques. Ouais. Ok. Ça a été une parfaite conclusion, j'ai envie de te dire. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez qu'on fasse plus d'œuvres françaises, n'hésitez pas à nous en conseiller.
Parce que, un peu comme on a fait avec l'émission Rétro Découverte, on n'a pas d'ailleurs refait d'émission Rétro Découverte depuis, il va falloir qu'on s'y remette. Mais pareil, si vous avez des œuvres françaises où vraiment vous trouvez que c'est des immanquables, des indispensables, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce qu'on se fera un plaisir d'aller regarder un peu tout ça. Parce que j'en ai d'autres moi en tête. Dont, oui, moi aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de film d'horreur, j'ai un petit film horreur français qui me trotte dans la tête. Ah, je vois lequel c'est. Je pense que tu vois lequel c'est. Oh oui. Je pense que celui-là, ça pourrait être un bon délire. Bref. Mais c'est vrai. Sur ce, laissez des 5 étoiles, des pouces bleus, ça nous soutient, ça fait du bien. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Et oui, les amis. Avec peut-être une émission qui va plaire, que beaucoup de gens attendent. Mais je ne m'avance pas trop, on va pas trop teaser. On verra. Restez connectés à dans 15 jours. Allez, salut. Salut.